Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 31 décembre 2019. C'est le dernier jour de l'année. C'est également le dernier jour de cette décennie 2010 parce que demain va s'ouvrir une nouvelle décennie. Décennie 2020. On va parler ce matin de la Côte d'Ivoire et penser à Charles Blé Goudé qui a été condamné hier par la justice ivoirienne par contumace à 20 ans de prison pour acte de torture. Civique, mais également à 200 millions de francs CFA de dommages. On voit très bien que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est absolument grave. Et cette entrave à la démocratie qui est perpétrée là-bas avec, comme vous le voyez, une épuration de ses rivaux politiques. On voit que Guillaume Soro a commencé par être inquiété. On l'a également vu avec Laurent Gbagbo. Désormais, c'est Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, qui est ainsi empêché de retourner en Côte d'Ivoire et de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2020 dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. On va beaucoup parler aussi de cette année 2019 et son bilan au Cameroun. Nous penserons aux tristesses de cette année. On pensera aussi à cet incendie à la Sonara que beaucoup ont vécu comme étant un moment très triste pour ce pays. Événement qu'on évoquera dans cette émission ce matin, madame, monsieur. Événement triste pour cette année 2019. Donc voilà, madame, monsieur, ce qu'on peut dire en tout début de ce programme pour ce 31 décembre 2019 sur Equinox Télévision. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Je cherche une adresse. L'adresse de celui qui utilise les corbeaux. Oui. Vous avez le numéro de celui qui utilise les abeilles. Je veux celui qui utilise les corbeaux. Nous sommes le 31 décembre. Oui, d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on nous la refera pas. Bon, bref, ce coup-là, on nous refera pas ce coup. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui ont toujours su trouver des raisons fallacieuses à des incidents qui arrivent. Et donc, le corbeau, bref, on en reparlera, monsieur Batchou Charles Hamel. Je rappelle que le chef de l'État camerounais va bel et bien prendre la parole ce soir à 20h pour son discours à la nation et qu'il n'y aura pas de coupure d'énergie pour le coup. Non, c'est pas possible, il devrait avoir. Et qu'un corbeau n'aura pas fait son fait son travail. Monsieur Batchou Chalamel qu'on va retrouver à 10h30 pour sa colère, ben c'est vrai que pour le coup vous me faites un rappel qui me sort clairement. Également sur le plateau ce matin, Karine Sautia, bonjour et bienvenue. Enfin, franchement, ce pays, hein, on croit souvent être au bord de ces surprises, à la limite de la limite, mais les gens continuent à nous sortir des exemples et des prétextes fallacieux. Donc, Karine Sautia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Des actualités qui ont marqué cette année dans le cadre surtout de la tristesse. En mai 2019, un bébé de 4 mois est tué par balle le 20 mai, jour de fête nationale à Moyoka. On va parler aussi de cet enseignant d'histoire-géographie ECM, décapité, Olivier Wuntaï. On va parler certainement de l'arrestation de plusieurs militants du MRC, mais surtout de ces 5 enfants décédés alors qu'ils allaient chercher de l'eau potable. À Wolordé. D'accord. Alors, Chalamel, vous voulez dire un mot sur l'accoutrement de Karine ce matin? Je crois que c'est elle qui a remplacé Miss Cameroun. Elle a une couronne, monsieur Eric Fopoussi. C'est une couronne, ça? Ah, d'accord. Couronne de Miss. Vous savez que depuis hier, nous sommes très impopulaires au sein du Comica. Donc, on va pas continuer avec ça ce matin. Nous sommes très impopulaires après nos révélations choc d'hier dans cette émission. Également sur le plateau, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Selon un faux calendrier qu'on appelle calendrier grégorien, il semble que l'année finit aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Donc je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas, nous sommes nombreux que vous disiez à minuit, bonne année 2020, ce n'est pas vrai. Nous sommes en l'an 6260 et nous sommes en milieu d'année. La nouvelle année commence le 19 juillet. Donc en fait, vous revenez encore justement au faux calendrier. Vous revenez au faux calendrier là.
Aimé Césaire disait « Accommodez-vous de moi, je ne m'accommode pas de vous ». Donc, le vrai calendrier intelligent existe depuis l'an 4268 avant Jésus-Christ. Donc, Julien est venu la conduire. Grégoire aussi vient échanger sa part. De toutes les manières, les Russes et les Chinois nous regardent. Ils ne fêtent pas le Nouvel An. Donc, et ils sont d'ailleurs plus nombreux que nous. Donc, voilà. Nous sommes en milieu d'année 6260. Voilà. Bon, ça a le mérite d'être clair. Hein. Vous êtes anticonformiste. Vous refusez de suivre la masse. Vous préférez ramer à votre courant, le courant africain. C'est tant mieux, mais vous savez que nous parlerons de cette année 2019 aujourd'hui. Nous espérons que vous aurez à dire quand même sur les faits majeurs qui ont marqué 2019. Absolument. En tout cas, voilà. Donc ça nous rassure parce que si on se remet dans les 6000 années, 6000 ça, on risque de ne pas y arriver. Voilà. Bonbon Bengan. Voilà, monsieur, c'est vraiment avec beaucoup de souris qu'on va terminer l'année aujourd'hui. Merci infiniment à vous. On va démarrer avec la première rubrique, c'est l'histoire du jour. On va dire quoi, toute une année d'histoire du jour avec vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Raoul et de Maëva qui se sont mariés il y a 7 à 8 ans. L'année dernière, ils ont un enfant de 5 ans déjà. L'année dernière, Maëva a décidé de quitter Raoul pour s'installer avec un autre homme. Elle a pris un appartement, elle a décidé qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour se retrouver avec elle-même et savoir si elle voulait continuer dans ce mariage. Dans cet appartement-là, son amant venait de temps en temps passer la nuit et rester avec elle. Raoul, de son côté, il y a 3 mois, a rencontré Noémie. Sauf que lorsque Maëva apprend que Raoul s'est mis avec Noémie, elle décide de rompre avec son amant pour revenir avec Raoul. Elle explique à Raoul que en fait, si je t'ai quitté, si je t'ai trompé à ce moment-là, c'est parce que j'ai découvert que toi aussi, tu m'avais trompé. Et maintenant, je me suis rendu compte que je t'aimais et que je ne voulais pas te perdre. C'est pour ça que je reviens vers toi pour que tu me reprennes. Raoul explique qu'il est à des projets. Il a pensé des projets avec Noémie, sa nouvelle conquête, et maintenant il ne sait pas trop sur quel pied jouer. Il a besoin de savoir, est-ce que c'est possible de faire table rase de cette trahison de sa femme et de se reconstruire avec elle? Comment ne pas remettre la situation, l'infidélité de sa femme sur la table chaque fois qu'il y aura une dispute à la maison, et comment retrouver la confiance et ne pas se retrouver à suspecter sa femme à chaque fois qu'elle sortira pour aller au marché. D'accord. Merci de nous avoir contactés. Oui. Et le côté intime aussi. Comment est-ce que ça pourrait se passer entre deux? Oui, pour un homme. À ce niveau-là. Oui, pour un homme, j'avoue que c'est assez compliqué. C'est dur à encaisser. Hein. Ouais. Pour un homme, c'est dur à encaisser. Mais après, il faut avoir l'intelligence des situations pour bien analyser ce qui se passe et bien comprendre les enjeux. Donc, je commence par vous, Bengan, sur l'histoire de ce matin. Pour vous, quel est le problème central? Le problème central, c'est bien comme elle l'a posé. Oui. Comment faire? Que faire à ce moment-là? Mais il n'y a que 2 alternatives. La première, vous reprenez votre femme, vous la laissez, vous la casez quelque part, vous ne venez plus. Parce que de toutes les manières, nous en Afrique, on ne divorce même pas. Vous la casez et vous avez une deuxième. Elle a trouvé que vous vous êtes construit avec une deuxième, vous la casez quelque part. Vous continuez avec la... Vous continuez avec sa remplaçante, si on peut dire ainsi. Bon, si on dit ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut arrêter la rubrique là? Qu'on peut arrêter la rubrique là. C'est réglé. Non, voilà, nous vous disons, l'homme ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. C'est la femme, si elle est frivole, elle va se découvrir elle-même. Et c'est la honte, non seulement de la femme, mais de la famille, des 2 familles. Sa famille propre et la famille de l'homme. Et le problème, c'est la gestion de ces choses. Lorsque vous avez une femme qui arrive à ce niveau, tout le monde a les yeux rivés sur vous, l'homme. La tutu d'un homme, d'un bon homme, Bantou, voudrait que vous cherchiez déjà quelqu'un qui la remplace là. Parce qu'il faudrait bien que quelqu'un vous accompagne faire pipi. Vous n'allez pas brûler les doigts vous-même là ou appeler votre soeur, non. Vous la remplacez.
quand elle fait son mea culpa, comme on pardonne, elle vient, mais elle prend la deuxième place. Elle est là et vous pouvez faire 2-3 ans, bon, vous voulez. Voilà la première aptitude à prendre. Mais est-ce que cet homme, Raoul, il est disposé à vivre ce type de complications? Il n'y a aucune complication. Vous trouvez des complications Non, parce pour que... vous êtes initié africain. Pour Oui, vous, mais- c'est facile de manipuler 5, 6, 7 femmes, mais il y en a qui ne peuvent pas faire ça, qui Oui, parce qu'ils sont ne sont- assez simplistes et qui ne veulent qu'une seule femme. Moi, j'entends mes enfants parler des équations à 2 inconnus, 3. Moi, je ne Ouais. connais même pas une seule équation. Donc, si vous me donnez une équation, vous dites seulement c'est une équation. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas appris vos équations à l'école. Ça va, je vais passer 10 ans là. Ce sera comme un mouton qui regarde un billet de 10 Ça, c'est 000. la réponse. Il fait quoi avec? Ça, c'est Donc, la réponse d'un vieux. ça. voilà. Non, la deuxième hypothèse, Oui. c'est de la laisser tranquille. Elle est partie, elle est partie. Donc, que Raoul prenne une position ou l'autre, ce sera bien. C'est qu'on conseille. Il peut bien dire, tout cas, intuitif. madame, tu es partie. Oui. Voilà, tu m'aimes, moi je ne t'ai jamais détesté. Voilà, tu n'as pas pu supporter. Bon, continue ta route. Voilà. Ou alors, elle veut trouver un remplaçant, elle est là. Côté dit, de temps en temps, même vous sortez, vous faites des sorties avec elle. Mais au lit, non, vous venez, vous dites que non. Et voilà, elle peut même faire des enfants avec quelqu'un et vous mettez les enfants en votre nom. Voilà, on va dire qu'ils sont ensemble. Voilà. Voilà l'attitude qu'on il choisit une En des tout deux cas, formules. son ressenti, quand il raconte l'histoire, vous sentez que cette nouvelle relation qu'il entamerait avec Maëva qui revient serait pour lui un vrai défi émotionnel, parce qu'il rappelle chaque fois le passé. Non, c'est ce qu'elle a- surtout oui. ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Justement, ce n'est pas pour corriger la première femme. On Oui. ne corrige pas la première femme, non. Parce qu'elles peuvent être à 2, à 3 ou 4. Donc on ne corrige pas la première femme. Vous dites il y a un manque que vous comblez. À ce moment, puisque c'est vous qui donnez la ligne de conduite à la maison et la femme suit en oxygénant. Donc, vous ne dites pas que l'autre là est parti parce qu'elle m'a trouvé. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque en fait, même après, vous pouvez en avoir une troisième. Oui. Donc, Donc, le problème vous n'est la pas laissez, voilà. vous la laissez comme elle est. Oui. Voilà. Voilà. Karine, qu'est-ce que vous dites pour vous, qu'est-ce qu'on doit ressortir dans l'histoire de ce matin? J'aimerais d'abord poser une question à Dominique Audrey. Est-ce que Maëva et Raoul avaient des enfants? Un enfant de Un 5 enfant ans. de Un 5 enfant ans. de 5 ans, avant qu'elle ne parte. Cette histoire, elle m'a l'air un peu trop flashy. Pourquoi? Parce que ça Vous ressemble un utilisez peu... les gros mots, hein. Flashy veut dire quoi? Pour moi, ça ressemble un peu à de l'extraordinaire. Parce que généralement, je connais des couples qui se sont défaits et qui se sont refaits. Mais par rapport à cette histoire aujourd'hui, on se rend compte que la femme, elle avait une autre vie lorsqu'ils se sont séparés. Et c'est ça que l'homme n'arrive pas à digérer. Généralement, lorsque on est face à certaines situations, tout le monde a des fantasmes. Il y a des femmes qui n'auraient pas épousé l'homme qu'elles ont aimé, qu'elles ont épousé, mais elles restent. Il y a des femmes qui ont fini par avoir le nombre d'enfants dépassant le nombre qu'elles voulaient à la base, mais elles restent. Il y a des femmes qui passent toute leur vie à vivre l'infidélité directe de leur mari, mais elles restent. Je ne veux pas légitimer l'infidélité des hommes, ni celui de la femme. Mais ce qui me fait mal, c'est que cette femme, avec l'enfant, elle n'a pas pris en compte le fait qu'elle avait un enfant et une fille avant de partir. Une maison dans laquelle elle faisait ramener un amant. C'est quand même grave pour moi. Parce que lorsque vous sortez d'un mariage, les gens attendent que vous vous reconstruisiez. Et que si vous viviez mal... Non, mais elle n'est pas sortie pour sortir. Hein. Non, non, elle est elle est- sortie pour prendre un temps de Elle réflexion. a mis du temps dehors. Elle a resté combien de temps? Non, mais Ah elle non. a dit qu'elle... Elle a besoin de temps. De temps, d'espace aussi. moins d'espace. Justement, quand vous avez besoin d'espace, vous ne faites pas Oui. rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Quand vous avez besoin d'espace pour réfléchir, vous ne faites pas rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. C'est que vous ne voulez pas réfléchir, vous voulez passer à autre chose. Généralement, Absolument, oui. quand vous avez besoin d'espace, tout le monde dit je veux être seul. Tout le monde le dit. Bon, Et en principe, si elle voulait vraiment réfléchir, elle allait saisir le chef de famille. Moi, je n'ai pas voulu entrer dans d'accord. ces détails-là. Mais Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde elle ne bien... pose problème ni à sa famille, Bon, ni à la quand famille on de son regarde mari. bien, Bon. je veux dire qu'à 75% des cas, lorsque votre partenaire vous dit que prenons un temps, une pause ou bien... Ça veut dire que du c'est temps fini. c'est que c'est une manière douce
de vous dire que ses parents voilà, non. c'est complètement manière douce de vous dire que c'est terminé. Mais nous, on allait chercher nos femmes quand elles allaient dans leur famille. S'il y avait de tels bébés, on part une délégation, va la chercher. Parce que, M. Fopoussi, l'histoire ne nous dit pas si, pendant qu'elle était dehors, lui, il a cherché à la ramener à la maison. L'histoire ne nous dit pas ça. Parce que généralement, lorsque la femme part de cette façon, l'homme est toujours derrière. Ça veut dire que les deux s'étaient entendus à ce que tu restes dans ton coin, il reste dans mon coin. Et maintenant, c'est parce qu'elle a entendu... Non, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Hein. Vous avez des couples qui ont 5-6 ans, comme des zombies, ça ne marche plus. Le problème, ce n'est même pas l'homme. Hein. Pour moi, ça risque d'être une relation toxique même pour elle. Ça risque d'être toxique même pour elle. Parce qu'elle, elle entre là maintenant dans un nouvel inconnu qu'elle connaissait avant. Il n'est plus le même. L'histoire nous dit qu'il a refait sa vie. Est-ce qu'elle pourra supporter qu'il la mette de côté comme Bombordi et de continuer avec elle? Parce que même s'il la reprenne, même s'il accepte dans sa maison, il ne va pas oublier Noémie. Il ne va pas l'oublier. Juste 3 mois. C'est pas une affaire de juste 3 mois. Il y a des relations de 3 mois qui finissent par le mariage et des relations de 6 ans qui finissent sans mariage. Donc, c'est par rapport à... Vous allez courroucer beaucoup de femmes. Non, par rapport à cette histoire, je me dis, moi, je suis avec elle, mais je me dis qu'elle n'a pas besoin. Parce qu'un an, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie à elle, elle n'avait pas besoin de rentrer. Bon, c'est pas d'elle qu'il s'agit maintenant. Hein. Il s'agit de Raoul qui, lui, est face à une équation. À Raoul, ce que je vais dire, la première question qu'il doit se poser, est-ce qu'il l'aime encore? Parce que ça, au moins, ça peut... Non. S'il se pose la question, ça veut dire qu'il l'aime. Ça veut dire qu'il l'aime encore. Mais est-ce qu'il est capable de rester avec elle dans la même maison et de supporter le passé? L'amour, pardon. Parce qu'on n'oublie pas. Hein. On peut pardonner. Mais on n'oublie pas. Est-ce qu'il pourra... C'est les mêmes choses auxquelles font face les femmes lorsqu'elles sont victimes, lorsque leur mari les trompe. C'est la même chose. Il vit ce qu'elle a vécu. Sauf que, à faire, tu me fais, je te fais, ça ne marche pas généralement pour la femme. À faire, tu me fais, je te fais, ça ne marche pas généralement pour la femme. Parce que je crois que sur 2019, ce que vous voulez nous dire, c'est la chose la plus sensée que vous ayez dit en 2019. En un an? Oui, je crois qu'en un an, c'est la chose la plus sensée que vous ayez dit. Bon, d'ailleurs, confirme, de tout ce que vous avez dit en 2019, ce que vous venez de dire a fait votre année, hein, rassurez-vous, bravo. Alors, oui, bien sûr, à faire tu me trompes, je te trompe, ça ne marche pas pour les femmes. Les femmes souvent disent que non, si mon homme me trompe, moi aussi le tromper. Non, ça ne marche jamais. Parce que je me dis quand même que la femme a une certaine dignité que malgré tout, elle doit garder. Parce que elle a un enfant et elle a une fille, qu'elle se projette un peu sur sa fille et dit que si ma fille se marie un jour, ça va se passer. Si ma fille rencontre mon amant, comment est-ce que ça va se passer? C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous êtes seul et que vous ne vivez pas avec un homme, c'est bon, faites ce que vous voulez. Mais lorsque vous acceptez d'être avec un homme et que vous avez un enfant, d'accord, merci Karine. 2020, ce sera bien pour vous. Je le prophétise. Charles Hamel, pour ce matin, qu'est-ce que vous dites à Raoul? Raoul est victime de quoi pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, dans les années 70 à 80, l'homme cherchait une femme, il trouvait une compagne. 80-90, début 2000, l'homme cherchait une compagne, il a trouvé une partenaire. 2000 à 2020, l'homme cherche une partenaire, désormais c'est des adversaires qu'il a en face. Voyez jusqu'à quel point la notion de mariage a changé. Aujourd'hui, vous cherchez une partenaire, c'est une adversaire. La relation, monsieur Eric Fopoussi, chaque relation entraîne 3 types d'effets, ou si vous voulez, de choses. Le premier, c'est le don de soi. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu veux vivre avec moi? Oui, je veux vivre avec toi. Alors, suis-moi. Don de soi. Premier point. Deuxième point, c'est un pacte. Un engagement. Je prends la résolution de suivre à la lettre tous tes principes et ton fonctionnement. C'est un engagement. Je m'engage à dormir derrière. Je m'engage à te préparer ton kwanzaa. Je m'engage à te préparer, je ne sais pas moi, ton tarot. Je m'engage à rentrer tous les jours à 19h. C'est un engagement, c'est un pacte. Le dernier point, c'est une vision et une projection. Il n'y a pas de relation sans vision et projection. Quand elle décide de dire,
comme tu m'as trompé, je pars. Elle biaise l'esprit bantou qui voudrait que la femme ne soit jamais l'égale de l'homme. L'homme est à 10, la femme est à 3. J'ai dit l'homme est à 10, la femme est à 3. La femme ne va atteindre 5 ou 6 que lorsque l'homme aura 60 ou 70 ans. Parce que lorsque l'homme commence à décliner, la vieillesse, la fatigue, c'est la femme qui prend le relais. En ce moment, elle est à 5. Ça ne veut pas dire que l'homme a perdu. Vous allez voir des foyers où l'homme au début parle, la femme écoute. Et quand il vieillit, c'est la femme qui parle, l'homme écoute. Ça a été bien prévu dans les règles, M. Rifopoussi. On dit que les vieux guerriers, rendus à 70 ans, cassent le pistache de leur femme. Ça, c'est bantou. Donc, M. Rifopoussi, la femme a fauté. La femme a fauté, M. Rifopoussi. Oui. Elle était initiée dans une autre relation. Elle est dans un autre projet. Elle ne peut pas aussitôt rentrer dans l'ordinateur, supprimer l'application, effacer, formater son disque dur et dire que je viens me remettre dans une nouvelle, voilà, une ancienne nouvelle relation. Donc pour vous, Raoul ne doit pas accepter ce retour. Monsieur Rifopoussi, une femme irrespectueuse, une femme insultante, une femme paresseuse, une femme prostituée, on ne l'épouse pas, on ne la considère pas. Et Dieu l'a fait, et les Bantous l'ont compris. Le sexe de la femme est rentré à l'intérieur tel une plaie béante, tandis que celui de l'homme est dehors. Celui de l'homme dehors est exposé, tandis que celui de la femme est précieux. C'est la première chose qu'on doit enseigner à nos filles. Donc, à ce niveau, elle a exposé ce qu'il y avait de plus précieux. L'homme, par conséquent, ne la considère plus. Voilà, l'action de creuser. Dominique, on va terminer avec vous. J'ai senti que vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'a dit Charles Hamel, et pourtant on peut être tous d'accord que c'est évident, ça va de soi que à un moment donné, pour une femme, elle n'a pas les mêmes obligations qu'un homme par rapport au mariage, par rapport à la vie, par rapport au conjoint, parce qu'une femme qui quitte une relation pour aller s'établir dans un appartement toute seule et qui, pendant son temps de pénitence, appelle ça comme ça, son temps au désert, au lieu d'observer ce que Jésus a fait 40 jours au désert, jeûne, prière, méditation et tout le reste, elle choisit de se lancer dans les choses du diable, du serpent, de ce qui est mauvais. Vous êtes très Bible ce matin. Voilà, ça m'arrive parfois de devenir pasteur. Je ne pense pas qu'elle se soit lancée dans le diable. Elle a juste voulu savoir si il fallait vraiment qu'elle retourne avec son mari. C'est tout. C'est tout. Est-ce que ça vaut la peine que je retourne avec lui? Ou bien si je me lance avec quelqu'un d'autre, ça va marcher? Il faudrait qu'on soit honnête. Vous comprenez, monsieur Fopoussi? Quand on entreprend de quitter un homme, on a forcément un autre sous la main, avec qui on essaye de voir ce que ça va donner. C'est comme ça que ça se passe. Une femme ne vous quittera pas simplement pour vous quitter parce qu'elle n'a personne. C'est ce qui se passe avec vous, hein? La plupart des femmes. Vous savez que moi, j'aime bien dire la vérité. Moi, je suis honnête. Oui. Donc maintenant, si personne ne veut accepter la vérité, bah, moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Ce que Maëva a voulu faire, c'est de savoir si ça valait la peine de retourner avec son mari. Et par conséquent, elle s'est lancée dans une relation sans avenir avec cet homme-là. Ça arrive à toutes les femmes. Au moins une fois dans sa vie, on s'est retrouvé avec quelqu'un avec qui on a fait des choses sans forcément se projeter sur demain. On l'a toutes fait. Toutes fait. Non, mais écoutez, Monsieur Fopoussi, ça semble être plutôt un échec parce que si elle a choisi de quitter, ça veut dire qu'elle y entrevoyait une relation à longue durée et entrevoyait cet homme-là comme son sauveur. C'est qu'elle ne serait pas revenue. Oui, elle est revenue parce que déçue par le deuxième cheval. Elle est revenue parce qu'elle a appris que Raoul s'était lancé dans une nouvelle relation. Ça, c'est officiellement. Elle est revenue parce qu'elle a compris que Raoul s'était lancé avec Noémie. Que fait-elle de cet autre homme qui est tombé amoureux d'elle, dont elle a usé des charmes pour le séduire et le détacher d'une autre femme? Ah non, rien ne le dit. Sauf pas du principe, oui, du principe. Du théorème de Dominique Audrey. Voilà.
Elle a un théorème pythagorien, il faut il faut bien qu'on aille. Vous savez que, M. Oui. Fopoussi, Oui. généralement, on peut être avec quelqu'un et on ne se rend pas compte du niveau d'intérêt qu'on porte pour la personne. Et c'est simplement au moment où il y a une autre personne qui s'interpose qu'on se rend compte qu'en fait, je suis mordu de lui et je ne peux pas le laisser partir comme ça. C'est tout ce qui s'est passé. Maintenant, les méthodes que Maëve a employées sont les siennes. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation dans laquelle elle s'est lancée, en dehors de celle avec son mari, elle a fait parce qu'elle a réagi sous le coup des émotions. Et beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Elle a réagi sans réfléchir parce qu'elle a eu mal, même si la femme est ce qu'on veut, ce qu'on pense qu'elle doit être, soumise, obéir au doigt et à l'œil et tout ça. La femme a des émotions. Ne trompez pas vos femmes. Ne les utilisez pas comme des objets. Ne les instrumentalisez pas en pensant que parce que ce sont des femmes, elles n'auront pas des émotions. Si elle est partie parce qu'elle avait été trompée et qu'elle s'est lancée avec l'autre, ça veut dire que l'autre lui a donné beaucoup d'intérêt. Et que l'émotion la draine une fois. Ça ne va pas la drainer. Elle va L'émotion revenir. l'émotion, c'est comme une vague, Dominique Audrey. Non, ça vient, ça Lorsque va. cette vague vous prend, c'est un tsunami. Il vous amène à 24 mètres au-dessus de la terre. Continuez à surfer. Non, mais on sait aussi que les Ne rentrez pas. La vague ne fait pas chemin retour. On Elle revient. s'éclate et elle continue. Devenez continuer. Non, mais, Oui, non, elle va mais- revenir. Elle non, va non, mais- revenir non, et elle doit reconquérir non, mais son la mari. morale de l'histoire, il faut qu'on retienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, Oui. qui sont dans des foyers. Sûrement, ce n'est pas, c'est pas la vie en rose, c'est pas la belle vie, comme on dit. C'est vrai. Elles se posent des questions existentielles, comme vous faites ce matin sur le plateau. Mais après, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est le chemin qu'il faut demander aux femmes de prendre lorsqu'elles sont en situation de doute dans un couple, dans un foyer? Monsieur Fopoussi, quand j'allais encore à l'école à l'époque, mon professeur de sciences disait que chacun a sa façon d'exprimer la douleur. Vous voyez? Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un comment se comporter quand vous êtes trompé. Parce que les méthodes qui sont les miennes ne seront pas forcément les leurs. Donc maintenant, en même temps, il faudrait avoir de la retenue. Et sachez que peu importe les décisions que vous prenez, après, vous allez en payer les conséquences. Hein? Monsieur Eric Fopoussi. Oui. D'accord. Je vais vous raconter une Ok. petite expérience, Oui, monsieur Eric Fopoussi. et on termine. Oui, et on petite termine dessus, expérience. oui. Lorsqu'on Oui. a commencé à vendre les téléphones comme les pains, je me suis procuré 2 téléphones. Le premier était connu, le deuxième inconnu. Oui. Je me cachais avec l'autre puce, je m'envoyais des SMS. Comme j'avais une lionne qui voulait tout contrôler, D'accord. elle sautait, monsieur Eric Fopoussi. Elle dit, mon amour, je t'aime. Toute la soirée, elle pleure. Ah, bah, 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 bah. C'est moi qui me suis envoyé. Il faut savoir lire vos maris. Ça peut être un test, monsieur Eric Fopoussi. L'homme veut voir le degré de sa femme. Il y a des hommes qui le font. Non. C'est-à-dire, arrêtez de dire aux femmes qu'elles fonctionnent avec l'émotion. L'émotion détruit trop de foyers. On a vu des femmes qui ont insulté les patrons de leur mari, pensant que c'était des bordels, des prostituées, excusez-moi l'expression, insulté. Lorsqu'elle dit, mais tu viens d'insulter, tu as envoyé un message à ma patronne. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment pour Non. qu'on en arrive aux insultes? Parce que Mais vous savez pas. mon patron, J'ai dit, mon c'est patron, l'émotion. non. On a eu des femmes qui ont insulté les mamans. Il y a des hommes qui dans leur téléphone appellent leur maman, ma mère, mon amour, ma chérie. Il y a des jeunes femmes qui ont pris le téléphone, elles voient ma chérie, elle dit que, hey, elle va voir Sapak, je vais te voir encore avec. La mère appelle, vous dit que, donc, tu m'insultes. Alors que c'est le gars C'est lourd, ça. le gars elle insulte, il y a des femmes qui le font. D'accord. Ça a brisé beaucoup de familles. Arrêtez de fonctionner avec l'émotion. Ouais. Prenez la peine de causer avec vos maris. Surtout que généralement, ces émotions ne sont pas longues. Je veux dire que... Voilà. Oui, ça vient, ça part. Ouais, ça vient, ça part. La Et c'est un montagne. gâchis qu'en 2-3 secondes, vous écrasiez tout ce que vous avez Des construit années. pendant des années, malheureusement. Mais l'amour pardonne, Oui. monsieur Fopoussi. Quand on Non, aime, sauf- on sauf- pardonne. chapitre On 13. pardonne. L'amour L'amour pardonne. pardonne. L'amour L'amour ne soupçonne supporte. pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte. L'amour accepte Également. tout. L'amour Je vous accepte tout. oui, mais elle Oui, partait mais où? Raoul, Elle il accepte partait tout. où? Vous connaissez la Bible pour que la connaissez pas celle-là. Merci pour cette... Merci, bravo. Non, mais c'est vrai, mais il me semble qu'il reste à Raoul. Il reste à Raoul la décision finale de décider s'il pardonne là où on a refusé le pardon ou s'il voilà, s'arrête là. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. L'émission se poursuit. Voici La colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des foires. Foire commerciale, foire agro-industrielle, foire X, foire Y. Le Cameroun compte plus de 250 foires qu'on organise. Dans foire, mettez salon, dans foire, mettez comice, on en a presque 250. À quoi nous servent ces foires? Doit-on appeler cela foire ou grand marché? Comme ce qui se passe dans nos villages, où le 8e jour, on se retrouve pour vendre. Chacun sort des produits de son champ pour venir commercialiser. Quelle est l'implication des communes, d'arrondissement dans l'organisation de ces foires ou salons qui ne rapportent en fait rien? Le Cameroun de tous les pays d'Afrique, mieux de la sous-région, est celui qui a les plus bonnes terres et le plus grand nombre de foires commerciales. Les foires, les salons, les conférences, les promotions. Peut-on dire dans le contexte actuel que ces marchés géants-là aident les visiteurs au partage des expériences et compétences? Comment comprendre que le Cameroun ait de nombreuses foires qui ne rapportent économiquement rien, sinon que faire manger, faire boire, parce que toutes ces foires sont désormais réduites à cela? Peut-on dire qu'elles sont des hauts lieux d'effervescence pour la circulation des marchandises, des idées, la diffusion de l'innovation, la rencontre des créativités et aussi la promotion, le recrutement des valeurs sûres? Comment comprendre que la parole ne soit jamais donnée aux foirés, c'est-à-dire les amateurs de foires? Comment comprendre que les prix dans ces différentes foires soient le double de ceux commercialisés à l'extérieur? Vous allez dans une foire, le prix de la bière est multiplié par 20. Vous allez dans une foire commerciale, vous vous retrouvez à avoir le poisson braisé de 700 francs qui subitement devient 15 000 francs CFA. Comment comprendre que les foires n'apportent rien, ni aux opérateurs économiques, ni aux hommes d'affaires, sinon que venir s'asseoir et présenter, parce que tous, à la fin, se demandent qu'est-ce qu'on a gagné? C'est toujours faible. Les entreprises aux sorties des foires se retrouvent à crier, se retrouvent à pleurer en disant on a dépensé de l'argent pour rien. Comment comprendre le fait pour ces foires et salons de perdre leur qualité de plateforme idéale pour les rencontres et les échanges entre les entreprises locales et sous-régionales? Comment comprendre le laxisme qui s'installe après la découverte d'actions innovantes, du genre présentation de produits et de services? Comment comprendre que dans toutes ces foires, on y trouve les mêmes choses? Restauration, agroalimentaire, tourisme, artisanat, BTP et j'en passe. À quoi sert-il aux entreprises d'État d'y participer avec à la clé la présentation de leurs services? Quelle est le plus-value qu'elles apportent, ces différentes foires? On a vu des foires où tous des ministères, un ensemble de ministères sont venus présenter, ont pris des stands pour présenter leurs différentes actions. Qu'est-ce qui a changé à la fin de ces différentes foires? Qu'est-ce qui a changé à la fin de ces différents salons? Rien n'a rien, les services sont toujours plombés. Peut-on dire que leurs limites offrent cependant l'avantage de permettre à leurs participants d'entamer le dialogue commercial dans des conditions financières intéressantes? Que non et non, c'est des grands marchés, on se retrouve juste là pour vendre. On partage des cartes de visite tout simplement, alors qu'on aurait pu ouvrir des call-box aux abords des routes avec le titre, avec la structure et dire voici les cartes de visite, tout simplement. Alors, c'est une question qui nous permet justement d'abord faire, on va dire, une projection sur l'événementiel au Cameroun d'abord. Parce que c'est vrai que ces salons, ces foires qui sont organisés, il y a beaucoup de désordre. Et on devrait questionner les motifs, les mobiles, les motivations des personnes qui organisent ces foires-là. Qu'est-ce que ces personnes recherchent? En réalité, lorsqu'on voit le niveau d'organisation qui est de piètre qualité de ces différents événements, salons et foires au Cameroun, la conclusion, et c'est quelqu'un qui me faisait remarquer cela, est toute simple, hein, c'est que les gens sont affamés et les gens veulent sortir de la famine et
invente des foires. Il y a des foires à tout, mais sans qu'il y ait un réel contenu, sans qu'il y ait un réel objectif, un réel but à tout cela. Donc on se retrouve dans un marchandage, dans un dévoiement de ce qui a été organisé, de ce qui est annoncé, on va dire de manière apparente. Alors bon, Bengan, quel est votre regard sur cette question des foires au Cameroun? On en connaît beaucoup de foires, de salons, mais au final, on peut s'interroger sur leur réel impact sur le quotidien des Camerounais et sur l'évolution du pays. D'abord, il faut observer que les foires sont à l'origine de ce que vous appelez les villes. Les villages, les congrégations, quand le monde évoluait, c'était les échanges. Après le troc, il y avait des endroits de marché où on faisait un certain nombre de choses. Oui. Maintenant, lorsqu'il fallait rassembler un certain nombre de choses, ils ont créé des sortes de marchés périodiques où on venait, tout le monde venait avec pour s'échanger. Après, il s'est trouvé que les villes agrandissaient et que des gens n'avaient plus la possibilité d'aller dans les grandes villes, et on a donc réservé les foires qui deviennent ce que vous avez dit, Salamel, aussi les salons. Donc on a commencé à à élitiser les salles. Donc ça devient comme si ces rencontres, c'est des marchés périodiques, mais c'est réservé pour une certaine personne. On a commencé donc à faire les tri. Qui va exposer dans les foires? Parce que là, ce n'était plus des milieux d'échange comme on venait, voilà. Et Chalamel a bien fait. Le vrai rencontre B2B. Voilà, très bien fait de relever que la mairie, en principe, c'est les chefs, les villages les organisaient, et plus proche encore au niveau des communes. Et c'est comme ça, dès que les villes grandissaient, d'autres lieux, comme par exemple les supermarchés venaient, et on a donc commencé à élitiser ces rencontres de marché périodiques là. Mais sauf que, comme vous avez dit, et on a donc édulcoré les missions essentielles de ces foires. Les foires, en fait, c'est les expositions, c'est la découverte des innovations. La découverte des innovations. Des innovations, c'est ça, les découvertes des innovations et les échanges. Voilà ce que voudrait dire les foires. Ce n'est pas on vous dit allez à Tinga, foire de Tinga, moi je vais rester là où on braise le poisson parce que voilà, petit alors que je pouvais bien acheter ça en Vombi. Et pas seulement le poisson, hein. Voilà, non mais beaucoup plus là. Je dis poisson, non, je dis poisson, il y a tout ce qu'il y a comme breuvage là-bas. Voilà, tout à fait. Voilà, oui. Donc c'est devenu. C'est malheureux. Même des salons, même les salons qui sont annoncés comme étant les plus prestigieux, ça se résume désormais à manger et à boire. D'abord, vous avez donc l'expression foire, donc c'est fourre-tout. Ça est devenu n'importe quoi, c'est devenu fourre-tout. Donc en fait, au Cameroun, le foire c'est un fourre-tout. Oui. Malheureusement, malheureusement c'est bien cela. Les gens font ça pour chercher l'argent. Oui, tout à fait. Je veux dire, pas que chercher l'argent soit mauvais en soi, mais c'est que vous avez des gens qui misent beaucoup sur ces événements-là pour eux-mêmes survivre en réalité. C'est pas une valeur ajoutée, c'est un moyen de survie. Vous avez même d'ailleurs des salons, j'ai vu de nombreux salons, qui commencent avec au départ de vrais objectifs qu'on peut toucher, qui réalisent des choses, qui mettent en place des partenariats publics-privés, qui mettent en place des jeunes avec des expérimentés, qui mettent en place des innovations, qui font connaître des choses, mais au bout de 3, 2, 4 ans, quand ils se retrouvent là, en difficulté de continuer à financer une telle œuvre, vous avez des sponsors qui arrivent, qui prennent l'affaire et dévoient complètement au départ ce qui avait été, ce qui avait été annoncé. C'est malheureux pour un pays comme le Cameroun parce que quand vous voyez dans d'autres pays comment les foires contribuent à dynamiser le secteur économique, à dynamiser les PME, l'artisanat, et quand on compare avec le Cameroun, normalement, on se dit nous sommes très très loin des standards internationaux. Dominique Audrey, quel est votre regard sur cette question? Ce que je vois, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas la culture des foires. Parce que ce qu'on a, comme Père Bamboka dit, c'est un fourre-tout.
ce ne sont pas des foires. Si on va au Cap-Vert, ou bien au Kenya, ou en Afrique du Sud, et même au Maroc, vous verrez que là-bas, par exemple, il y a des foires musicales exclusivement réservées pour la musique. Absolument. Et oui, justement, on retrouve là-bas des publicistes, des managers, des musiciens qui recherchent des contrats et qui recherchent des marchés pour prester. Là-bas, vous n'allez pas trouver les vêtements, hein, ou des greffes, ou des sacs à main. Ou des stands de poissons brisés. Ah non, vraiment. Je crois qu'à ces endroits-là... Citez-moi une seule fois au Cameroun, il n'y a pas de stand de poissons brisés. Il n'y en a pas. Je Il y en me a défie. pas. Vous faites ça Il n'y sans en a pas. poisson. Vous avez tout raté. Vous avez raté. Ce Donc, qui vous fait dites que... qu'au Kenya, au Cap-Vert, ils n'ont pas cette mauvaise habitude Ah camerounaise. non, Oui. il n'y a pas. Ce sont des pays sérieux, malheureusement, à ce niveau-là. Oui, puisque si on veut faire des foires pour manger, il y a aux États-Unis, je crois qu'il y a des foires qu'on organise avec des concours de nourriture, machin. Oui. Donc, au Cameroun, on n'en a pas encore. Non, il y en a on n'est pas beaucoup. encore là. Bio, là. Non, ils ont Parce fait. qu'il y a un Non, mais melting pot écoutez. de tout. Non, ils ont fait des foires. D'ailleurs, c'est terrible. Au Cameroun, ils ont fait des foires de nourriture. Il y a des fois, je ne dirais pas les festifs, tout ça, mais je ne veux pas citer les noms. Mais je vois. mais c'est. La nourriture, oui. Oui, mais c'est énorme ce qui se passe. Donc, et c'est bizarre, ce sont ces foires-là qui ont du monde, malheureusement, et pas les vraies foires, les foires où, par exemple, de musique, où vous dites qu'on part, on fait on met en relation les publicistes et tout. Ça montre en fait la faiblesse de notre organisation économique et socio-économique en réalité, parce que quand vous voyez la musique au Cameroun, vous allez promouvoir quoi au Cameroun? Vous allez promouvoir les grands baraques, les, comment on appelle encore l'autre là, Nyangono. voilà, Nyangono du Sud, l'artiste, non mais préféré, mais arrêtons quand même, je veux dire à un moment donné, ça participe aussi dans un pays comme le nôtre à affaiblir la musique, parce qu'il n'y a pas il y a pas une rencontre de référence qui porte l'étendard musical du Cameroun. Voilà. C'est un vrai problème. Il n'y en a pas. Les musiciens vont dans des festivals, dans des foires où on mange, où on boit, où ils font de la musique pour des personnes, excusez-moi le terme, pour des personnes qui sont sous, des personnes ivres. En réalité, les musiciens camerounais chantent devant les gens ivres. Ils croient qu'ils chantent de la bonne musique. Voilà. Il faut que les musiciens camerounais essayent de chanter devant les personnes qui sont lucides, sobres, et on verra comment la musique va avancer. En réalité, c'est ça le problème. Donc, ce que vous dites qu'on fait au Kenya, au Cameroun, on devrait penser à une foire comme ça, avec des musiciens qui arrivent, on découvre de nouveaux talents, on découvre des gens, c'est ce qui se passe ailleurs. Des artistes qui sont en herbe se font découvrir sur des scènes musicales, qui sont très prisées d'ailleurs, qui sont très visitées. Malheureusement, au Cameroun, c'est pas le cas. Vous avez terminé, Karine. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Foupoussi, la foire, c'est pour l'exposition des échantillons et pour la dégustation, si il s'agit des produits consommables. Dégustation. Donc, on vient dans votre stand. Tout le monde peut déguster. Vous posez des questions, prendre vos contacts, c'est après qu'on passe des commandes, pas sur place. La foire, c'est un moment commercial, si on veut parler des foires commerciales. Mais ce qui se passe dans notre pays, parce que je m'intéresse vraiment au commercial, là. Ce qui se passe dans notre pays, c'est que les foires existent pour tuer les PME. Pour finir les PME. Parce que l'achat du stand, d'abord, n'est pas chose donnée à tout le monde. Et quand vous achetez un stand, pendant que vous êtes là, vous devez présenter vos produits aux gens. On est de l'autre côté, on fait un concert. On vous traverse pour aller regarder l'artiste qui chante. Et vous, finalement, vous exposez à qui? Si vous-même, vous ne parlez pas regarder. Si vous-même, vous n'êtes pas allé regarder l'artiste qui chante. Ouais. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les promoteurs de foires se font beaucoup d'argent avec la foire. Mais est-ce que les gens qui exposent là se font de l'argent? Ça existe pour les multinationales seulement, mais ça tue les PME. Parce qu'une multinationale qui s'engage dans la foire et qui fait peut-être dans l'agroalimentaire, mais s'il vous plaît, si c'est les produits brassicoles, mais c'est sûr qu'elle va se faire de l'argent, cette multinationale. Et beaucoup trop d'argent même. Parce que si elles sont 10 entreprises brassicoles, toutes les 10 vont avoir de l'argent. Mais intéressez-vous à une PME qui fait seulement dans des produits manufacturés tels que du savon camerounais. Combien de personnes vont s'arrêter là pour toucher et regarder? Êtes-vous déjà allé à une foire du livre? Oh oui. Un salon du livre? Oh oui.
Je suis allée à une foire du livre et les personnes qui font même les foires du livre parfois préfèrent même les faire en plein air. Et là, c'est même plus facile pour les passants. Mais s'il vous plaît, en face au bar, il y a plein de personnes et devant les livres, il n'y a personne. C'est ça, le Camerounais. On ne s'intéresse qu'à ce qui distrait. Et raison pour laquelle vous voyez que rien ne marche, parce que tout le monde cherche à se distraire. Et après, on va nous dire qu'on ne cache les choses qui sont bonnes que dans les livres. Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent se vanter de consommer camerounais, alors que tous les jours, ils sont dans les foires et ne peuvent pas acheter une confiture camerounaise. Parce que moi, j'ai découvert de la confiture camerounaise en allant à une foire. Mais parce que j'étais dans une foire, j'étais avec plusieurs personnes. D'autres personnes m'ont traversé, avec qui j'étais m'ont traversé. Elles sont allées regarder le concert, acheter des boissons, boire. Pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Et pourtant, c'est pour ça qu'on va à la foire. C'est pour ça qu'on va à la foire. À la foire, c'est parce que non seulement on veut découvrir du nouveau, mais peut-être on va aussi découvrir les nouveaux prix. Et puisque les prix sont changés, vous pouvez acheter plusieurs. Mais là, on ne change pas de prix. On va à la foire. Un produit qui est vendu à 500 francs devient 1500 francs parce qu'il a payé la taxe, il a payé la place, il paye l'électricité de son stand, il doit payer. Donc, ça doit coûter plus cher. D'accord, ok, c'est compris. Alors, Chalamel, sur cette question des salons, moi, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ces organisateurs de ces salons et foires. C'est un peu tout le monde qui est en dedans. C'est tout le monde qui s'improvise organisateur de foires et de salons. Monsieur Eric Fopoussi, la simple chose, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, comment gagner de l'argent, comment piller un peu d'argent dans les caisses de l'État, quel peut être le motif, vous l'avez tout trouvé. Je me rappelle, à une certaine époque, il y avait une foire à Tinga, monsieur Eric Fopoussi, à une certaine époque, la foire de Tinga. Oui, la foire de Tinga. On vendait là-bas, monsieur Eric Fopoussi, des louches de vin rouge. On vendait les louches à 25 francs. C'est-à-dire, vous arrivez, vous donnez 100 francs. Une louche. Une louche. Ça fait 4 louches, monsieur Eric Fopoussi, qui était l'équivalent d'un godet. Alors, les gens qui arrivaient faisaient tout pour aller là-bas parce qu'on faisait déguster une nouvelle marque de vin, dont je ne peux pas citer parce que c'est encore d'actualité. On faisait déguster pour que les gens découvrent. Une nouvelle sortie de vin. Une sortie de vin. Oui. Alors, les gens qui écoutaient, on disait, bon voilà, vous avez la possibilité d'avoir le carton. Et voilà. Les entreprises qui n'avaient pas pu, ou les structures, ou les sociétés, qui n'avaient pas pu commercialiser, épuiser leur stock, venaient à cette foire pour faire les soldes. Et c'était encadré par le ministère du Commerce. Monsieur Eric Fopoussi, qui se rassurait qu'effectivement, les entreprises présentes, des entreprises qui avaient des difficultés tout au long de l'année, qui avaient des soucis d'écoulement de stock, vous retrouvez là dans des produits qu'on vendait, vous passez devant une vitrine, vous voyez une robe, une paire de chaussures à 40 000, mais lorsque vous arrivez à la foire, vous trouvez cette même paire de chaussures à 25 000 francs, à 20 000 francs. Les gens attendaient les foires pour aller se ravitailler, monsieur Eric Fopoussi. La foire a changé, elle est devenue un combo. Vous avez dit tout à l'heure, les musiciens ne se rendent pas compte, mais ils chantent devant des sous. Je me rappelle une fois, mais oui, je vous dis devant des sous, il y a un artiste qui avait été interprété dans une foire de tout le temps, monsieur Eric Fopoussi, on ne va pas les citer ici. Il est arrivé vers 1h, 2h, au moment où il prend le micro pour chanter, tous ceux qui étaient là, il y a à peine 20 ou 30 personnes qui étaient éveillées, beaucoup là étaient déjà finis, chacun était positionné. Il a néanmoins chanté parce qu'il avait perçu son argent. Je me rappelle de Cole Roosevelt, qui était invité dans un concert privé, dans une soirée privée. Pendant qu'il était en train de jouer, il y avait des gens qui buvaient. Il a arrêté de jouer, il s'est énervé en disant, je ne suis pas n'importe quel petit musicien, je suis sorti du conservatoire de Paris. Monsieur, quand on écoute ce type de musique, on arrête, il faut la pénétrer. On doit être sobre. Il y a ça. Il y a Richard Bonaki dans tous ces concerts interdits. La consommation, vous dégustez d'abord, avant. C'est une science, monsieur Eric Fopoussi. Ça, nous ne l'avons pas encore au Cameroun. Vous avez un salon où on a fait venir tous les départements ministériels. On a vendu le digital. On a vendu le numérique. On a dit non, vous pouvez avoir d'un cliquement de doigt désormais, d'un cliquement de doigt, vous avez tel renseignement, d'un cliquement. Au sorti de là, rien n'a bougé. Ça n'a même pas avancé. Donc, j'estime que les foires, les salons organisés sous la bannière du gouvernement, parce que c'est toujours sous le haut patronage de quelqu'un, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi c'est comme ça d'abord? C'est une recherche de financement, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est comment dépenser de l'argent sous le haut patronage de quelqu'un qui va venir faire l'ouverture, qui va financer. Vous allez vous rendre compte que c'est ça. Vous allez même avec les entreprises qui font le cosmétique.
vous vous retrouvez dans ces différentes foires, monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez compte que c'est les mêmes produits qu'on vend dans les parfumeries, c'est les mêmes produits qu'on vend, mais à des prix défiant toute concurrence. Vous vous dites, mais ces gars venaient donc exposer, quel est l'intérêt qu'ils avaient à venir exposer ici, là? Aucune nouveauté. Je vous assure, dans toutes les foires, aucune nouveauté. Peut-être le nom qui change, mais le produit reste le même. Oui. Alors, moi, je pose une question parce que je constate que désormais, dans les foires commerciales, on a désormais érigé le manège comme étant... Cette affaire, est-ce que... On avait oublié ça, j'avais oublié ça. Est-ce que c'est normal que les gens choisissent, pendant cette période-là, d'ouvrir un manège dans une foire? Vous savez que le manège, un manège, en principe, le vrai manège peut s'étendre sur 1000 mètres carrés, monsieur Dufopoussi, environ 1000 mètres carrés. Un vrai manège peut tendre vers les 1000 mètres carrés. Bon, d'autres, c'est les tout petits, c'est les 500 mètres carrés. On essaie de prendre avec les petits toboggans où les enfants roulent. Donc, pour prendre déjà cette distance, il faut payer beaucoup d'argent. On est sûr qu'en ce moment, vous allez voir des gens qui vont sortir. Très peu déjà d'hommes vont dans cette histoire de foire. C'est les femmes, c'est les petites qui disent que... Pour moi, c'est le mélange de gens. Avec les enfants. Pour moi, c'est le mélange de gens. Lorsqu'il arrive, il s'arrête au manège. Il ne continue plus. Oui. Il ne continue plus, il s'arrête au manège, monsieur Eric Fopoussi. Dès qu'il s'arrête au manège, on fait tourner 2 tours, on dit que mais on peut boire la bière ou ici. On peut même boire même quoi, si on dit que voilà, il y a le sang là-bas. Il va s'asseoir, c'est terminé jusqu'à ce qu'il sorte. Jusqu'à ce qu'il sorte de là. Je crois qu'on gagnerait à interdire la vente de boissons et de nourriture dans des foires qui se veulent spécialisé, monsieur Eric Fopoussi. Si on dit qu'on fait dans une foire de musique, messieurs, venez vous asseoir, consommez de la musique et sortez. Au trot, on met des bouteilles d'eau. Plusieurs concerts au même moment, ça ne dérange personne. Oui, non, mais bon, parce que moi j'ai vu rentrer dans ce pays des choses terribles. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, c'est un fourre-tout. Vous êtes allé à la foire de mouton, monsieur Eric Fopoussi? Ah, parce qu'il y a une foire de mouton. Oui, juste avant la Tabaski, il y a ce qu'ils appellent une foire de mouton. Quelle est la spécificité? Ah oui, je vous ai oublié. Foire de mouton. Non, il y a des stands où il y a la cuisine. Et vous organisez la foire de mouton. Oui, vous arrivez, mais vous demandez donc présentez-nous les différentes espèces. On vous dit non, les moutons sont là, faites le choix des différents moutons. Non, mais vous voyez. Et quand on va vous dire que c'est un grand Aladi qui organise ça, vous n'allez pas croire. Je dis, c'est tout bête. Quelle est la spécificité de chaque mouton? Et c'est ça, c'est un mouton tchadien. C'est un mouton qui sort de Centrafrique. On dit non, les moutons sont. Ben oui. C'est du clair. Je vous explique pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le mouton? Quelles sont les entreprises qui sont dans le mouton? Ils peuvent capitaliser en termes de produits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, quels sont les dérivés? Les dérivés du mouton qui devaient travailler. Par exemple, mais c'est vrai, c'est important. On vous a dit même, j'ai vu ça, monsieur, il faut pousser au Gabon. Au Gabon, je peux parler du Gabon parce qu'on sait pas le Cameroun, il y a une foire de l'huile, monsieur, il faut pousser. Oui. On vous parle, ça veut dire que vous qui arrivez, déjà, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de nourriture, on vous prend du palmier jusqu'à l'huile, on vous explique le rôle des racines. Ce que ça soigne, les vers, les ceci, comment on compose pour faire. Vous avez le tronc, ce que le tronc peut faire, les feuilles, le raffia, le balai. On vous détaille, monsieur Eric Fopoussi, jusqu'à l'huile. Vous ressortez au moins galvanisé. Et quand vous arrivez à l'huile, on vous dit ce n'est pas tout. À partir de sessions, on peut avoir le savon, on peut avoir. Je vous assure, vous êtes content. Non, mais en réalité, au Cameroun, il y a des fois, parce que c'est le résumé qu'on fait là maintenant. Au Cameroun, il y a des foires de tout. Les foires en tout, mais des foires qui sont inutiles. Elles sont, justement, seulement elles sont inutiles. Ouais, bon, qui sont inutiles. Parce que je me rappelle, par exemple, qu'il y a dans des pays comme la France, des fois de l'audiovisuel, où les gens viennent acheter des programmes de télévision, par exemple, où les gens viennent discuter avec des partenaires, des producteurs et tout. Vous voyez même la plus grande foire du cinéma à Cannes, monsieur Eric Fopoussi. On n'avait pas vu des vendeurs de poissons. Au festival de Cannes, vous n'avez pas une braisée de poissons braisés. Partout où on fait des petites expositions. Ok, donc malheureusement, nous en sommes là, à des choses inutiles. Il faut bien sûr que les gens arrêtent de vouloir s'enrichir, enfin pas de s'enrichir, de survivre grâce à leurs événements forains. Donc malheureusement c'est bien cela, salon, parce qu'on veut sortir de la et que les galère. mairies s'impliquent. Voilà, on va s'arrêter là. D'ailleurs, il y a combien de mairies ont des foires à Douala? Non, et ces organismes. Posez la question. Merci.
Ok, nous sommes à la veille des élections. Voilà, monsieur, merci de rester avec nous. Dans un court instant, la deuxième partie de l'émission, restez sur Equinox de ce mardi 31 décembre 2019. Merci infiniment à vous de nous retrouver pour cette deuxième partie. On va commencer rapidement et on va lire quelques messages envoyés par vos soins sur la page Facebook de l'émission 10-12 de Zénith. Nous avons abordé deux sujets en première partie. D'abord l'histoire du jour et l'histoire de Raoul et ensuite la cour de Charles Hamel sur l'organisation des foires et des salons au Cameroun. Comment ça fonctionne, on a bien remarqué, on a bien fait observer que ce qui se passe au Cameroun est tout sauf ce qu'on devrait appeler foire ou salon. C'est un abus de langage, ce qui se passe dans les dénominations de ces événements au Cameroun. Alors, Karine, allez-y rapidement, je vous en prie. Concernant l'histoire du jour, si tu reprends ton ex, cela signifiera que tu décides volontairement de mourir très tôt. Et en plus, ton ex n'apprendra rien de la vie. Nous, les jeunes, devons apprendre que le mariage, c'est de l'endurance et surtout savoir qu'il faut parlementer et à tout moment et dedans toutes les situations. Mon conseil est le suivant. Continue ta relation actuelle et décline l'offre de ton ex car tu ne sais pas ce qu'elle te prépare. Concentre-toi plutôt sur la partenaire actuelle et cette fois, essaye de mieux la connaître ainsi que sa famille avant d'aller plus loin. Ça, c'est Yannick Tino qui nous écrit sur la page. Il y a une différence entre apprendre et intégrer. On peut apprendre sans mettre en application, mais lorsqu'on intègre, on applique. Donc, évitez de dire, nous les jeunes, nous devons apprendre. Non, nous devons intégrer. Alors, moi, sur le message là, parce que après, Dominique Audrey, je l'ai vu respecter quand vous lisiez le message tout à l'heure. Moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est important, c'est que cette femme, c'est les raisons pour lesquelles elle revient qui me posent un problème. Parce qu'elle vous dit que c'est parce que le monsieur s'est mis avec une autre femme et tout ça, elle revient. Ça a suscité son regain d'intérêt. Il n'y a pas de suscité là-dedans. Je pense que tout le monde fait des erreurs. Oui. Maëva a fait une erreur. Elle aurait pu se rendre compte de son erreur bien avant que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, il y a des personnes qui entrent dans vos vies et croient qu'elles sont l'alpha et l'oméga de votre vie. Et lorsqu'elles vous quittent, elles se disent que comme je quitte le gars, c'est comme ça, il est fini. Il ne va plus jamais devenir. C'est un vaurien. Elle vous insulte auprès de tout le monde. Il a pourri ma vie. Elle va devant toutes ses copines et dit le gars là, il a pourri ma vie. Voilà la question qu'il faut poser à ce genre de femmes. Oui. Elle quitte parce que son mari est infidèle. Elle revient parce que son mari valide l'infidélité. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne va pas là-dedans? Donc, vous voyez, elle quitte parce que je ne veux pas des rivales. Je ne veux pas. Maintenant, on met officiellement une rivale. Elle dit, j'ai bien chéri. Mais non, à ce moment, on casse. Allez prendre un appartement, ça. Le gars, il a vécu dans le noir, monsieur, il faut pousser. Non, mais oui. Il doit ouvrir les yeux, prendre un appartement seul, s'installer. Ça veut dire que pendant qu'elle était même avec lui, elle le trompait. Non, dans l'amour, on ne calcule pas comme ça. Ah bon? Dans l'amour, on ne raisonne pas comme ça. Nous, on a ce raisonnement parce qu'on est en dehors de la relation. Mais maintenant, elle est plus impliquée émotionnellement. Donc, il faudrait que Raoul pardonne. C'est une erreur. De la même façon qu'on demande à la femme de pardonner plusieurs fois quand les hommes sont infidèles, est-ce qu'un homme ne peut pas pour une fois pardonner les erreurs de sa femme? Dominique Audrey, les erreurs de la femme ne se pardonnent pas du fait qu'elle porte en elle le germe de la perfection. Et en termes de perfection, on parle de la vie. Il n'y a pas de vie imparfaite. Vous êtes créatrice, c'est pour ça qu'on ne pardonne pas. Surtout que son cas est visible. Moi, mon problème, c'est que son cas est visible. Moi, il dit, mais c'est vrai. Bon, dit souvent sur ce plateau que on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Mais ça, c'est dans un cadre où elle est à la maison. À la maison. Mais si elle sort elle-même, parce qu'elle est frivole, elle va donc mettre son indignité. Si elle sort du foyer, elle va faire ses choses, elle fait un an dehors. Elle monte et descend, on la voit partout. Ça pose un réel souci. Celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Non, c'est pas ça le débat. Moi, le Coran dit qu'on peut aller jusqu'à 4. Je sais qu'on peut lui pardonner. Non, c'est pas ça le. Non, c'est pas ça le. Non, c'est pas ça le débat, Dominique. Moi, je suis juste peiné parce que je parle ici pour de nombreuses femmes qui nous regardent et qui subissent tous les jours ce martyre des ex un peu trop coulantes. Vous tombez sur un homme.
Vous dites que vous avez trouvé l'amour de votre vie, mais il y a toujours une ex derrière votre homme. Qui le torpille, qui vous empêche de dormir. Il faut que je parle pour ces nombreuses femmes ce matin. Qui subissent. Mais vous parlez de moi. On va continuer à lire le message. Je suis un commercial et dans mon cursus, ce qui est une base du marketing, les foires et salons ont pour but de booster la visibilité, favoriser la découverte des nouvelles entreprises et produits, mais aussi et surtout de faire une promotion de ces produits en les présentant et ou en les vendant à des prix très attractifs afin de trouver des investisseurs et ou des partenaires, des potentiels clients ou sponsors afin d'exposer et de divulguer ces produits. Béranger Thiomene. Ça, c'est sur le papier. Dans les cours magistraux. Dans les cours magistraux. Oui, mais normalement, ça devrait se passer comme ça normalement. Fort heureusement, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui profitent de ces mauvaises foires pour tirer leur épingle du jeu et justement jouer le rôle de promotion de nouveaux produits. Je l'ai vu à plusieurs entreprises qui font ça. Oui, Karine. Lorsque tu vas au marché avec plusieurs idées, tu rentres le panier vide. Que cette Maëva ne vienne pas pourrir la vie de son ex-mari, Théodore depuis Edéa. Ils n'ont pas encore divorcé, hein? Non. C'est encore sa femme. Donc. Il ne faut pas souvent nous énerver ce genre de sujet. Une femme te quitte pour aller avec un autre homme. Après, elle revient et vous en faites un débat. Ça, c'est vraiment, je suis d'accord avec lui. Monsieur Fopussi, moi je connais je suis d'accord avec lui. Je connais un homme, sa femme a ramené à plusieurs reprises des enfants d'hommes différents dans sa maison. Et il le sait. Et il continue de garder ça. Nous l'avons dit ici. On la met de côté, elle est de côté. Non, mais c'est la sorte. Mais vous dites ça à la télé. Non, mais c'est sorcier, ça. Non, c'est pas sorcier. Il y a un proverbe chez nous qui dit celui qui est pressé d'avoir des enfants épouse des femmes enceintes. Il n'est pas ensorcelé. Hein. Il Allez n'est même pas envoûté. Non, mais ce que vous dites. Il aime sa femme. Les effets prouvent le contraire. Non, arrêtons. On va s'arrêter. Il accueille les enfants des autres, il les élève. C'est aimer sa femme. C'est quoi? C'est quoi alors? C'est détruire sa femme. Franchement. Bien sûr. Vous ne pourriez pas? D'accord, on va s'arrêter là, on va rentrer, madame, monsieur, dans cette revue des réseaux sociaux, on va dire la dernière revue des réseaux sociaux de l'année. Alors, l'année 2019 a commencé avec une marche blanche du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au cours de laquelle plusieurs militants ont été arrêtés et certains d'entre eux ont reçu des balles le 28 janvier, arrestation de Maurice Kamto, Albert Zongan et aussi de Christian Penda Ikoka. En mai 2019, en avril d'abord, 5 enfants perdent de la vie à Wolordé dans l'extrême nord en allant chercher de l'eau près de leur village. Et en mai 2019, un bébé de 4 mois est tué par balle le 20 mai, jour de fête nationale à Mouyouka dans la région du sud-ouest. Et un enseignant est décapité par des miliciens séparatistes. La même période, en juin 2019, l'arrestation de plusieurs autres militants du MRC. En juillet 2019, mutinerie à la prison centrale de Konengi et à la prison de Boya. Août 2019, l'obscurité totale dans la ville de Yaoundé pendant plusieurs semaines. Incendie du poste transformateur BRGM de Mélène. Septembre 2019, le président de la République annonce le grand dialogue national qui se tiendra le 30 septembre, du 30 septembre au 4 octobre. Et aussi l'assassinat de Florence Ayafor, gardienne de prison. Ça, c'est à Bamenda. Octobre 2019, émeute de San-Mélima suite à la mort d'un jeune homme. Plusieurs commerces détruits. Et on a aussi l'inondation dans la région de l'extrême nord suite à l'effondrement de la digue de Maga qui plonge le département de Mayo-Danaï et du Logo-Néchari dans une situation de SDF et la libération de plusieurs militants du MRC. 28 octobre, éboulement de terrain au bloc 6 du quartier Ngouaché 4 dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, 42 corps retirés des décombres. D'accord. Vous avez oublié l'humiliation de la basse. Vous allez parler de ça aussi, c'est en 2019. Non, mais Inch'Allah, oui, d'accord. La basse a essuyé. En Suisse,
Alors, bon, oui, bien sûr, bien sûr. C'est votre rapport à vous. La base a essuyé une... Mais attendez, comment c'est mon rapport à moi? Non, Chalamel, on a compris. On peut remonter beaucoup d'autres choses. Bon, bref, c'est pas le tableau exhaustif de ce qui s'est passé en 2019, c'est clair. Elle a évidemment pris les faits marquants sur... Bon, on va chacun retenir un des faits. On va chacun retenir un des faits. Vous, s'il ne fallait retenir qu'un, vous retiendrez quel fait? Ayafor, l'assassinat d'Ayafor et tout ce qui entoure la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. En réalité, c'est, comment je vais dire, parce que c'est une crise qu'on devait... On dit, il est successeur constitutionnel. Donc, nous sommes en train de valider là la partition du Cameroun. Nous mettons en place la partition du Cameroun. Donc, en fait, les dirigeants de ce pays, depuis Ahidjo, mettent en place une politique de division totale. Oui. Mais que propose-t-il? Que propose-t-il? Le statut spécial décidé au grand dialogue national. Non, c'est ça, justement. Proposé pour résoudre la crise. Non, ça rajoute justement au clivage. Ça rajoute au clivage. Au clivage. Donc, il faut questionner la République. Donc, la crise anglophone est venue nous dire, nous sommes en mars 2016. De mars 2016 à aujourd'hui, le Cameroun est quel pays? Voilà le problème qui se pose là. D'accord. Nous sommes là, le blanc est arrivé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais vous alors, vous dites quoi? Nous disons, de toutes les manières, on vous a exclu depuis longtemps, restez-y, on verra. Parce que regarde la réponse du président de la République après le grand dialogue. Je ne vais pas tout faire. Je verrai avec la possibilité, les moyens que j'aurai, voir ce que je peux faire. Maintenant, et lorsqu'on lui envoie même les recommandations du grand dialogue, c'est quoi? Il dit, réunissez-vous, essayons de voir le problème anglophone, mais à côté du problème anglophone, de la question anglophone, nous avons d'autres problèmes. Les gens parlent, disent, président, comme vous voyez là, nous-mêmes, nous avons même beaucoup parlé, mais comme nous n'arrivons pas à trouver des solutions, vraiment, regardez vous-même quelle peut être la solution. Vous voyez comment les jeux de ping-pong, il vous dit, venez, proposez-moi une solution. Vous dites, nous n'avons même pas de solution à proposer, à vous proposer, puisque vous savez tout. Or, le problème perdure. Voilà le Cameroun aujourd'hui. Donc, en réalité, c'est ça. Le reste, la prestation de Camto, puisqu'en fait, la suite de la gestion de la présidentielle, c'est quoi? Ça entre là-dedans dans ce que vous appelez République, dans le consensus sur la loi électorale, dans le consensus sur les lois qui régulent la vie sociale au Cameroun, et ainsi de suite. Les gens meurent dans le Grand Nord, notamment dans l'extrême Nord. Or, on avait prévu, je pense, 5000 puits d'eau. Je ne sais pas si on a commencé à donner un. Donc, tout ça entre dans la gestion de la République. Aujourd'hui, nous sommes sous assistance alimentaire mondiale. Ok. Alors, Chalamel, qu'est-ce que vous retenez comme fait majeur pour vous, qui retient votre attention particulièrement en 2019? Tout. Il n'y a rien à abandonner là-dedans. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Tout est autant choquant les uns que les autres, M. Eric Fopoussi, que ce soit la tête, n'est-ce pas, de cet enseignant qui a été décapité. Déjà, nous n'avons pas assez d'enseignants. L'extrême, on n'a pas assez d'enseignants. Qu'on décapite la tête d'un seul enseignant, M. Eric Fopoussi, c'est un savoir complet qui s'est envolé. Que ce soit à Yafor, que ce soit la mutinerie, la différentes prisons, que ce soit la situation. J'ai parlé de la base, M. Eric Fopoussi, on sait tout ce qui s'est passé, comment ça a exposé le Cameroun à l'échelle internationale, où ceux qui n'avaient même pas le courage de parler du Cameroun se sont retrouvés à dire des énormités sur le Cameroun, M. Eric Fopoussi, descendre et aussi voir des individus qui sont allés jusqu'à rabaisser leur président de la République, voir un président de la République qui se refuse à dialoguer. Vous voyez ce ping-pong qu'il a eu, on ne peut rien prendre, rien laisser. Voir des individus qui au départ se disaient patriotes, qui se disaient activistes, et qu'à la fin on retrouve qu'ils ont pris les 10 000 euros, les 10 000 ceci, qu'ils ont disparu dans l'ombre, qu'on marchandait pour pouvoir... Regardez à quel niveau on s'est retrouvé en 2019. Mais chez les Fopoussi, on a touché le fond. On a eu la situation de Gouaché, où on s'est dit, voilà Gouaché,
qui est arrivé à la situation des éboulements. Vous et moi, nous décrions depuis, on a interpellé la direction de la protection civile, on a interpellé la direction des catastrophes, les catastrophes naturelles. On a tellement appelé, on a dit voilà des cas, des gens qui ont construit. Après Ngouaché, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Batié. On a eu Batié, faites un tour à Batié, juste à côté de la gendarmerie de Batié. Vous allez voir que la terre ne cesse de tomber. On veut que ça engloutisse tous les gendarmes pour qu'on se lève un matin et qu'on dise que c'est grave. Nous avons des zones à risque dans tout le Cameroun. On a eu les inondations. On a eu les inondations à l'extrême nord, monsieur Lifopoussi. On a vu des bétails, des gens perdre littéralement plus de 3000 têtes de bœufs, des plantations dévastées. La famine qui a touché le nord. Je rappelle qu'il y a un troupeau d'éléphants qui a quitté le parc de Ouaza, qui se retrouve à Borno, dans l'état du Borno, à l'est, au nord-est du Nigeria. Dévastant tout. Sur leur passage. Donc, alors, monsieur Lifopoussi. Parce que fuyant les inondations, justement. Oui, fuyant les inondations. Actuellement, le Nigeria demande au Cameroun comment faire. Non, venez parler trivialement. Voilà. Le Nigeria cherche le moyen, soit de tirer en l'air pour repousser, faire en sorte que ces éléphants repoussent chemin, rentrent. Parce que c'est un désastre. Nous avons eu la situation des lions dans le Bas-Ménoubou. Nous avons eu la situation des lions dans le Bas-Ménoubou qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, continue à poser. On est en pleine saison. Oui, je vous dis des lions. Excusez-moi de vous le dire. On a eu la situation des lions où on a fait venir un docteur en sorcellerie pour venir chasser les lions, monsieur Lifopoussi. Un lionologue. Vous ne pouvez pas oublier ça. Jusqu'aujourd'hui, les populations ne savent pas est-ce que ces lions étaient les total. Vous voyez, on est perdu. On ne peut rien abandonner. Il est venu manger son argent, il est parti. Et il est reparti, abandonnant les pauvres populations, et avec tout un ministre qui dit que je demande aux populations d'être juste vigilantes. À certaines heures, éviter d'être dehors. Bravo, ça, monsieur le président. Non, mais il y a aussi de la tristesse aussi, non? Pourquoi personne n'en parle? Monsieur Lifopoussi, vous m'avez donné la parole. On a eu la canne. On a eu la canne, monsieur Lifopoussi. Vous voulez passer sur le vrai sujet. Beaucoup de gens ont eu l'AVC. Des gens ont dépensé leur argent pour commander des conteneurs d'habits, des conteneurs de tricot, des conteneurs de vuvuzela. On a annoncé alors que ça devait être fait le jour 10, monsieur Lifopoussi. On a eu la casse du siècle. Plus de 3000 milliards de francs CFA qui ont été détournés. Vous voulez qu'on dise, il n'y a rien qu'on peut laisser, monsieur. Il n'y a rien. Un mot comme sur Sambelima, les émeutes là-bas. Monsieur Lifopoussi. Je préfère m'arrêter en Gouaché et à la canne. D'accord. Pas un mot sur Sambelima. Alors, parce que Sambelima, on a vu un repli. Parce que si vous m'avez parlé de Sambelima, je serai obligé de parler sur du MRC, où on a fait de Sambelima un État, où vous ne pourrez Bolova un État, où vous ne pouvez pas entrer à Bolova. Il faudra avoir un visa spécial pour vous laisser entrer à Bolova. On a vu des gens se faire arrêter. On a vu des individus se lever. Des gens avec qui vous dormiez tous les jours, monsieur Lifopoussi. Des gens avec qui, des gens que vous embauchez, monsieur Lifopoussi. Vous travaillez avec eux, vous vivez dans la paix. Mais pour un simple petit malentendu, ce sont ces mêmes qui sont venus piller, ces mêmes qui ont cassé, ces mêmes qui ont poignardé monsieur Lifopoussi. Alors je dis, cette situation est extrêmement grave. Je veux dire que les faits sont tristes, mais il faut dire quand même qu'il faut reconnaître que 2019 a été cadencé par le MRC. Il faut dire que le MRC a lancé le ton dès le 26 janvier avec cette marche qui a vu, souvenez-vous, Célestin Jamen qui a reçu une balle. Dans quelques jours, ça fera 1 an qu'il a reçu sa balle. Michel Ndoki, maître Michel Ndoki également. Et 2 jours plus tard, 48 heures plus tard, on a arrêté Maurice Kamto et sa garde rapprochée. Et le Cameroun a vibré au rythme du MRC pendant des semaines et des semaines. Il n'y en avait que pour ce parti politique, que ce soit sur Equinox ou partout ailleurs. Il y avait des pros, des Antilles qui se battaient sur qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit libérer le MRC. Il y a même eu d'ailleurs la base qui est rentrée dans le jeu. On va dire que 2019 a été une année très très difficile pour les Camerounais. Sur le plan politique, ça a été très éprouvant. Vous avez oublié, nous on a eu un autre coup fumant. Nous on a eu un ex-ministre, Basile Atagalakuna, qui a dit qu'il est prêt à rembourser aussi simplement. C'est 1 milliard 200 millions, monsieur Lifopoussi. Oui. Voyez jusqu'où on a frôlé, où quelqu'un qui est accusé dans une affaire, en plein tribunal dit, oui je plaide, mais je suis prêt à rembourser 1 milliard 200 millions.
Ça veut dire qu'il a de l'argent. Voyez comment on joue avec l'argent de cette république. Lorsqu'on l'a arrêté au Nigeria, il avait déjà disposé de combien de cartes qu'on a récupérées. J'ai l'impression que vous voulez m'arrêter sur le MRC. Hein. Non, je ne vais pas vous arrêter. Parce que vous étiez dans 15 prisons. Non. C'est ça réveillé. Oui, 4 prisons, mais je rappelle juste que les événements politiques se sont enchaînés en 2019 et les événements ont été toujours drivés par le MRC. Je voulais quand même rappeler que c'est des faits, il ne faut pas qu'on oublie. Il veut dire qu'à un moment donné, il y a eu dans ce pays, au plus fort de la crise sociopolitique post-électorale, il y a eu des prises de position très tranchantes. Souvenez-vous de ce giga meeting organisé à Bafoussam où l'Ouest avait tourné le dos à Maurice Kamto. Souvenez-vous de la libération de Maurice Kamto. Souvenez-vous de tout ce qui a été fait. Donc sur le plan politique, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu également l'acte fort du boycott des élections en 2019 pour dire que évidemment, ça m'étonne qu'on fasse un round-up, un bilan de cette année et qu'on ne parle pas du MRC. Ça me semble Je m'en voudrais si je ne précise pas cela. Oui. Nous avons la plus que très forte présence du ministre de l'administration territoriale avec ces quatre colis qui l'accompagnent, qui ne manquent pas de matelas, des kits de couchette, des brosses à dents, des nageurs, des seaux, pratiquement pour tous. Vous avez une inondation, on vous donne les matelas. On ne cherche pas à savoir là où vous allez dormir, on vous donne les matelas, des couvertures. Voilà notre fait qui a marqué véritablement beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui dorment encore à la belle étoile. D'accord. Sur le plan énergétique, le Cameroun qui a subi encore le contrepoids énergétique avec d'abord l'incendie de la Sonara, ça vous le savez, mais aussi avec ce poste transformateur qui a vécu un incendie à Mélène, le poste BRGM à Mélène, qui a plongé Yaoundé dans le noir total pendant plusieurs jours. On a vécu le malheur de ces populations à Yaoundé. Ça montre quand même que le Cameroun, sur le plan énergétique, a encore beaucoup à faire sur le plan énergétique. On voit très bien que aujourd'hui, Sonatrel, qui se bat tant bien que mal, a encore du mal à jouer son rôle de transport de l'électricité, alors que les Camerounais l'attendent sur ce terrain-là, puisque Sonatrel a pris ce portefeuille-là en main. Donc, on voit qu'il y a une maintenance, une vétusté des appareils au Cameroun qui pose également un problème. On ne pouvait pas ne pas évoquer ça à l'heure où on fait le bilan. J'ai discuté avec un responsable de la maintenance, un responsable de la maintenance de l'entreprise chargée de la... Eneo ou à Sonatrel? Parce que désormais, c'est bien divisé. Eneo s'occupe de la distribution, Sonatrel s'occupe du transport. Monsieur Dufopoussi, il est dans l'ancien système, vraiment. Le nouveau système, je ne sais pas comment il se départage. Lui, il est dans l'ancien système. Souffrez que je le dise. Il m'a fait comprendre que les fils électriques, il faudrait qu'on change l'ensemble des fils électriques qui sont déjà périmés. Il a fait comprendre que les fils sont déjà périmés. Je ne savais même pas que ces fils-là se périmaient, M. Eric Fopoussi. Pour beaucoup de fils. Ils ne vieillissent pas. Les fils sont déjà périmés. On aura des incendies. Oui, des câbles qui vont là, on a des incendies. Il faut changer tous ces câbles. Un câble de haute tension, ce qui se coupe à Bédi. Et qui tombe sur les toitures. Ok. Alors, Dominique, qu'est-ce que vous retenez, vous? L'année 2019, moi, m'a marqué de par le silence, de par la condescendance aussi des dirigeants qui sont restés silencieux face à certaines situations devant lesquelles ils auraient dû s'exprimer, du moins donner des explications pour nous autres qui les employons. Je parle par exemple du cas de la petite fille de 13 ans qui a été violée à l'Est par 3 hommes. Jusqu'ici, on ne nous a rien dit. Moi, ça m'a marqué. J'ai été marquée par cette jeune étudiante qui a été tuée alors qu'elle allait à l'école. Ce qui remet en question notre système éducatif, comment ça fonctionne. Je tombe une fois avec les enseignants qui sont bastonnés, juste à côté. À côté également, il y a des médecins qui se font tabasser à cause, entre guillemets, de leur attitude envers certains malades, aussi attitude qui est à revoir également. Moi, comme Charles Amel a dit, il y a plein de choses, tout se vaut. En réalité. Mais je crois que ce qui est au-dessus, c'est la crise anglophone qu'il faudrait qu'on... va faire un délai toute table. Bon, ben, je compte par vous. Le président Paul Biya va se prononcer, va prononcer son discours ce soir. Pensez-vous, qu'est-ce qu'il peut dire de nouveau et de plus? D'abord, je ne vais pas l'écouter. Non, c'est l'incivisme ça quand même, non? Oui. Hein? Oui.
La Constitution dit que les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie de la Constitution. L'article, le 3e considérant, dit qu'un État doit être un État de droit pour ne pas pousser le citoyen à s'élever contre l'oppression et la tyrannie. Donc moi, je vais dans le pas l'écouter, mais parce qu'il va axer son discours notamment sur ce grand dialogue qui a abouti aux réformes, soi-disant, vous avez appelé ça un projet particulier, voilà. Le statut spécial. Voilà, statut spécial. Écoutez, je ne peux pas écouter des choses comme ça. Il va revenir sur le code général des collectivités territoriales décentralisées. Oui. Je ne peux pas écouter des choses comme ça en direct. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, pour vous, il n'y a pas d'annonce. Donc, pour vous, il ne fera que le bilan, aucune annonce pour 2020. Il va dire. Je rappelle qu'en 2019, il nous a dit Camerounaises, mes chers compatriotes, la résilience 2019 arrive. C'est ce qu'il a de 2018 qu'il fallait que les Camerounais soient résilients. Est-ce qu'il nous demandera davantage d'être résilients? Il va donner les lieux d'espoir, entre guillemets, en disant comment l'argent sera donné aux collectivités territoriales pour une bonne prise en charge des populations locales. Il va actionner les choses sur ce qu'il appelle le civisme. Il appelle le Camerounais civisme pour les élections qui vont arriver, et donc il jure que seront démocratiques et que ces élections vont se dérouler dans l'ensemble du territoire. Donc, moi qui suis j'allais dire le trait d'union entre les ancêtres et nous, je ne peux pas suivre un discours pareil en direct. Il faut que vous suivrez ça après quand même. Après, mais pas en direct. Parce qu'il faut parce que on va se retrouver pour commenter ici. Voilà. En tout cas, nous serons en direct. Alors, Chalamel, vous pensez que le président pourrait dire quoi? Je rappelle que cette émission, tu vois, a réussi toujours à prédire beaucoup de choses, des discours du président. Lorsque le grand dialogue a été annoncé, c'est ici qu'on avait dit le grand dialogue sera annoncé. Je vous ai déjà répondu, monsieur Rivoposi. Rien? Ok. D'accord. Merci. On va s'arrêter là, Karine. On poursuit cette revue des réseaux sociaux. Oui, on poursuit avec le deuxième sujet, avec cette deuxième vague de recrutement spécial des enseignants titulaires de doctorat PhD qui est annoncée. Alors, moi, sincèrement, ce pays, c'est terrible. Le secrétaire général à la présidence de la République instruit le secrétaire général des services du Premier ministre. Moi, d'abord, sur la forme, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même? Oui, merci. Sur la forme, parce que le secrétaire général, c'est-à-dire le pays est géré par les secrétaires généraux Justement, et c'est une incongruité terrible. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'on nous dise où se trouve la République. Oui. Même par délégation de signature, ça ne se fait pas. Ça ne devrait pas se faire. Le secrétaire général des services du Premier ministre travaille sous les instructions du Premier ministre. Voilà. Il ne reçoit des instructions que du Premier ministre. Même le président de la République ne peut rien lui instruire. Je dis bien ne peut pas. Et parce que je suis président de la République, monsieur Magloire Séraphin Fouda, venez ici. Et voilà, tenez. Mais ce n'est pas possible. J'avais vu ça en France lors du recrutement de Paul Le Guen. C'est terrible ce qui se passe. Monsieur Ia nous regarde sûrement. Monsieur Paul Biya est en visite d'État en France. Il est reçu au Quai d'Orsay, donc ministère français des Relations extérieures. Oui. Il vient avec un invité spécial qui s'appelle Paul Le Guen. Et il y a Mohamed vient, il rencontre Paul Le Guen, on l'invite, lui reste dans les jardins là-bas, il n'a même pas accès. Paul Le Guen sort la nuit, il dit, bon, monsieur le président, appelez-moi demain à 10h, je vais vous donner les instructions. Paul Le Guen, le président de la FECAFOOT. Il dit, bon, lendemain, il dit, voilà ma feuille de route, voilà ce que vous devez faire, mettre à ma place pour réussir. Voilà comment le pays marche. C'est terrible. Je veux dire, et quand on commence à regarder, vous allez dire quoi? Parce que le président a instruit. Ce que vous dites là va choquer les gens. J'ai dit, même le président de la République ne doit pas. On vous dit qu'il peut le plus, peut le moins. Non. Il y a une certaine nomenclature dans la gestion
d'un ces pays, affaires-là, d'un pays. il appelle le Premier ministre, peut l'appeler à 2 heures du matin, bon, d'accord. Oui. Mais il instruit au Premier ministre que voilà. Et le Premier ministre vient et utilise maintenant son personnel pour mettre en place ce que le président a dit. Il dit, bon, vous, monsieur le secrétaire général, c'est vous qui coordonnez l'action ici, du Premier ministre. Voilà ce que, la priorité est faite ici, la priorité doit être ça. Ici, si vous pouvez mettre en bémol, parce que mais non, ce n'est pas le secrétaire général, même si la délégation des signatures. Non, bon, malheureusement. Alors, on va dire que, pourquoi ça vient si vite? Les 500... cette deuxième va venir si vite. Et non, parce que là, c'est une patate chaude. Vous vous rendez compte que ça signifie d'abord que les universités camerounaises ne recrutent pas. Vous avez utilisé un terme là, si c'est recrutement... recrutement spécial. Non, vous avez parlé quand on change... Remplacement numérique. Voilà, remplacement numérique. Remplacement numérique, c'est des termes savants. En fait, ça veut simplement dire recrutement classique. C'est ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que le professeur Serge Toundengoa, qui est ministre, ne peut plus assumer les fonctions de chef département physiologie. À ce moment-là, les docteurs à Yaoundé qui sont dans ce département est-ce qu'il faut être maître de conférence pour assumer? Est-ce qu'il faut être professeur titulaire pour... Ils regardent on procède déjà au remplacement de Toundengoa. On l'a fait avec l'Ngango. Ce n'est pas la première fois, par exemple, que le professeur de rang magistral devient ministre avec le Joseph Oona, Georges Ngango, BD et tout. Et chaque fois, même avec la Nomangu, quand il rentrait au département, les disant que non, gars, même comme je suis au ministère là, j'aime toujours enseigner. On lui donne donc des cours, soit de méthodologie, soit de trucs, pour que de temps en temps il vienne. Mais il ne peut plus assumer entièrement les fonctions de chef de département. Mais est-ce qu'on n'est pas en train là de rendre caduque le combat que mène en ce moment le collectif des docteurs recalés dans le recrutement spécial lancé par le chef de l'État? Ils veulent résoudre ça d'une autre manière. Parce que lorsque vous regardez les desiderata de ces docteurs-là, ils ont totalement raison. L'État s'est trouvé coincé dans les magouilles. On recrute ceux qui viennent d'obtenir leur master, alors qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Ils sont là. Comment résoudre ça? Vous vous rendez compte que vous êtes dans un département, on veut 10 personnes, vous êtes 7. On recrute les 10 personnes, sauf les 7 qui étaient là depuis plusieurs années. Donc, ils veulent penser qu'ils veulent... Et qui travaillent gratuitement. Oui, et qui travaillent gratuitement. Ils veulent compenser ça de cette manière-là. Mais, entre guillemets, bien sûr. Or, compenser ça pour que la confiance... Parce qu'en fait, même si on les recrute là, la confiance n'est plus là. Pour que la confiance revienne, il faut réparer les injustices. Réparer les injustices, ça veut dire, oui, Monsieur Famdongo, ministre d'État, on ne vous demande pas de faire une liste additive. On vous demande de barrer ceux qui n'auraient pas dû être là. Remplacez-les au moins par les autres. Ça va dégager sûrement une cinquantaine de places. Vous les remplacez. Est-ce que ce n'est pas trop leur demander? Non, c'est pas trop. Quand on vous demande de corriger une injustice, bon, ils vont donc se retrouver dans les mêmes... Connaissant comment ce pays fonctionne. Mais justement, c'est pour ça que je vous ai dit que la République n'existe plus. Oui. Quand ils seront donc tous recrutés par les adjoints, ceux qu'on a recrutés avant et qui auraient dû être subalternes de ceux-ci, ils vont se comporter comment? J'ai vécu ça une fois ici à l'ESSEC dans mes pérégrinations. Oui, je le regarde aussi, je peux le citer, il ne m'a pas demandé de le faire. C'est qu'il a fait démissionner l'ESSEC. Il y avait un chef de département marketing là-bas, à l'ESSEC, qui s'appelait Pierre Jonathan Bikanda. Il était à l'international. Il trouve un jour, il trouve que un génie. Voilà, le directeur de l'ESSEC a fait les examens, a composé les épreuves du département marketing, alors qu'il n'est pas... Mais attendez, donc, il y a des incongruités comme ça dans ce pays où on a tué l'école et ce n'est pas bon. Alors, Chalamel, comment vous analysez ce recrutement qui arrive aussi de manière aussi rapide, subitement comme ça? Monsieur Eric Fopoussi, dites aux populations clairement que c'est les réseaux qui dominent la République désormais. Dites-leur simplement que vous n'appartenez pas à un réseau, vous ne pouvez pas être classifié. Ça suppose quoi? Vous avez des gars dont on a organisé les soutenances subitement, après le lancement de ces recrutements. Ils ont soutenu de nuit, monsieur Eric Fopoussi. Alors qu'il y en a qui ont soutenu depuis 15 ans. Depuis 15 ans.
Vous avez des gars qui sont à niveau master. Vous avez des pharmaciens. Vous avez des contractuels. Vous avez des gens qui sont déjà dans le système. Ça démontre que celui qui a conçu cette liste est au-dessus de la commission de supervision, est au-dessus de la commission d'évaluation, est au-dessus de pratiquement tout. Vous vous rendez compte, M. Rifopoussi, qu'après la discussion, qu'est-ce que Femme Ndongo avait dit? Femme Ndongo a dit que je vous ai compris, mais je vais m'en référer au chef de l'État. Mais Charles, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai, je vous contredis pas, mais ce qu'il a dit après, il a dit allez vous plaindre là où vous voulez. Oui, j'allais terminer. Ça, il n'a pas dit ça en public, mais ce qu'il a dit après. Parce que quand ils ont refusé de lever le mot d'ordre de grève, il a dit allez même au diable. Cela démontre, M. Rifopoussi, que les réseaux priment. La preuve, vous vous rendez compte, on ne demande pas d'enlever les noms des personnes clés, des personnes accusées, des faux diplômes. On n'a demandé pas d'enlever le nom des diplômes, des individus ajoutés, ceux qui n'ont pas respecté les critères, mais on dit ajouter plutôt 500 personnes. Merci. Non, en fait, bref, c'est que le recrutement des 2000 allait se faire en trois étapes. D'abord 1000, ce qu'on a fait tout récemment, même si on a eu plus de 1000, un deuxième de 500 en 2020 et 500 en 2021. Ils seront à 2500. Soyez-en sûrs. Donc chaque fois, les professeurs meurent, il y en a qui vont à la retraite, il y en a qu'on nomme ministre. On attendra le jour où le chef de l'État va, par magnanimité, demander le recrutement. D'accord. Ok, on va s'arrêter là, madame, monsieur, prendre tout de suite interpellation pour ce matin et ensuite commentaire sur le plateau. For me, the way I see things, like roads is the first problem we're having here, because like there are places even here in Douala, there are too much like roads that are not good. Like if you can go to Bonaberi, there are places you can take, for instance, where we are standing. It's a very good, it's a very big catcher. There are companies behind here. Even there are big companies that even there are times like you were in the season. There's no way that the cars can like pass and collect their goods and go and supply it. Why? Because there are no roads. So they need to like look about the roadside, and they create us a very good road. Bon, juste un mot sur ce qu'a dit le compatriote. Oui, je vous entends utiliser le mot fort en disant responsabilité sociétale des entreprises. Mais quand les entreprises sont dans un endroit où il n'y a pas de route, ils ne sont pas accessibles, est-ce qu'elles ne peuvent pas, j'allais dire, faire prévaloir son rôle de citoyen pour au moins que les populations environnantes profitent des routes? D'accord. Voilà. Okay. Puisque l'État a fait faillite. On bascule au plateau B avec Concilamine qui est avec nous. On parle ce matin, Concilamine, du correcteur de posture avec vous. Bonjour. Alors bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka et une bonne et heureuse année 2020 à tous ces clients qui ont fait confiance à ce concept de vente en direct sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Alors à l'instant, pour ce qui est de cette dernière journée de l'année 2019, qui annonce d'ailleurs l'année 2020, nous allons permettre à tous nos clients de repartir contents, nous allons permettre à tous nos clients de repartir souriants. Déjà, il faut le rappeler qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont faire des achats du côté du magasin 1001 tapis recevront gratuitement un morceau de savon de 400 grammes. Je n'ai pas dit que vous allez l'acheter. Le savon sera remis gratuitement à tous les clients, que ce soit ceux qui résident à Douala ou hors de Douala. Dès que vous commandez un article du côté du magasin 1001 tapis, vous recevez gratuitement un morceau de savon de 400 grammes. Et je rappelle que c'est grâce au soutien, bien sûr, du parent du concept Salaka, Sa Majesté Arnaud Teki, qui a mis à notre disposition 35 cartons de savon de 400 grammes. Oui, il dit bien 35 savons de 400 grammes. Voilà donc un échantillon qui sera remis à tous ceux qui vont acheter aujourd'hui du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite parler du correcteur de posture. Alors, commencez l'année 2020 dans la beauté, dans le bien-être, dans la santé. Dites adieu aux douleurs lombaires. Dites adieu aux douleurs des épaules, aux douleurs du cou,
avec ce correcteur de posture qui marche plutôt très bien. Ils sont déjà des centaines de personnes qui l'ont déjà acheté. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont nombreux qui ne cessent de témoigner. Ils sont nombreux qui ne cessent d'apprécier ce correcteur de posture. Regardez comment il est nyanga. Regardez comment il est facile. Il se porte comme une jaquette. Ce correcteur de posture d'origine américaine est un élément qui permet d'éliminer les douleurs, c'est-à-dire les douleurs lombaires. Le correcteur de posture permet également de limiter les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Oui, ceux-là qui ont du mal à marcher, ceux-là qui ont du mal à dormir dans la nuit parce qu'ils ont mal au dos, alors je vous conseille d'utiliser régulièrement au moins 4 fois par jour votre correcteur de posture. Ne pas dormir avec ce correcteur de posture, ça il faut le rappeler chez les téléspectateurs. Alors comment ça marche? On le porte au moins 4 fois par jour pour une durée de 30 minutes par séance. Une fois qu'on le porte, au bout de quelques temps, vous allez voir votre douleur du dos disparaître rapidement. Alors ce correcteur de posture, vous l'avez donc au magasin 1001 tapis. Regardez bien sûr les images qui nous viennent tout droit des États-Unis d'Amérique. Bien entendu des images réalisées par nos partenaires. Regardez comment ça se porte. Chacun devrait la voir. C'est l'occasion plus que jamais de le commander dès à présent. Oui, pour cette année 2019, on devrait sourire au maximum avec un correcteur de posture. Je rappelle qu'il se lave facilement. Il est disponible en 2 couleurs. La couleur noire et la couleur blanche. Il est disponible en plusieurs tailles. Oui, que ce soit la taille L, la taille M, la taille XXL ou la taille XL. Vous l'avez donc au prix de 10 000 francs, un correcteur de posture. Oui, je dis bien le correcteur de posture d'origine américaine. Un correcteur de posture neuf dans son emballage. Vous l'avez à 10 000 francs au lieu de 12 000 qui est le prix normal. Le prix de promotion est de 10 000. Et je rappelle que même en 2020, vous l'aurez toujours au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Au même problème, il y a douleur au niveau du dos. Il y a un magasin 1001 tapis, il y a un correcteur de posture. Wapulate Nangabouam, Wapulate Jabouam, Ate, correcteur de posture et Mangolo Malambo. Donc, Motote, Nyesengalema Tatan. Il y a un magasin 1001 tapis. Et Banjana, ma magasin, ma ben correcteur de posture, Nyabouam, Wale Dimon et Nyola Boukate, 10,000 francs. Donc, Motote, à Yandé au 1001 tapis. Alors, chers téléspectateurs, ne l'oubliez surtout pas. 2019, vous aviez été là. Merci. 2020, on sera toujours là. Et n'oubliez pas, morceau de savon gratuit pour tous les clients. Et ce savon est offert par le parrain du concept Salaka, Sa Majesté Arnold Eteki. Merci infiniment à vous, Constille Amine. On va tout de suite vous retrouver pour terminer avec vous avec le Vombio Oméga 3 ce matin. Vombio Oméga 3 qui nous permet évidemment d'enchaîner avec vous ce matin, Constille Amine. Allez-y tout de suite. Alors, bien entendu, nous restons sans transition, toujours dans les ventes de cette émission, comme ça se passe un peu partout dans le monde entier. Et au Cameroun, c'est avec le concept Salaka. Alors, on parle à l'instant de la santé, on parle toujours du bien-être, et on parle bien entendu du Vombio Oméga 3, que voici. Vous l'aviez connu en 2019. Vous aviez été nombreux à l'acheter. Alors je vous dis merci beaucoup d'avoir fait confiance au concept Salaka. Alors retenez qu'en 2020, nous allons reconduire toujours la même promotion, à savoir 5 500 pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien votre Vombio Oméga 3, vous l'avez à 5 500 pour une boîte de 30 gélules. Alors n'oubliez pas également qu'il y a également la lotion des diabétiques que voici. C'est lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques. C'est lait de toilette qui permet de nourrir nourrir la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette qui vient pallier à tous les problèmes de peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs, toujours en vente au magasin 1001 tapis. Oui, c'est un lait de toilette qui vient tout droit des laboratoires Stélorex aux États-Unis d'Amérique. Vous l'avez donc bien entendu à 6 000 francs, votre lait de toilette. On parle également c'est-à-dire des compléments alimentaires tels que le Vombio Cardio, Vombio Detox, Vombio Libido. Tous ces compléments alimentaires sont vendus par le concept Salaka. Et en 2020, il y a encore beaucoup de nouveautés qui viendront des laboratoires Stélorex pour accompagner tous les téléspectateurs de cette émission. Mais déjà pour ce qui est de cette dernière journée de l'année, ah ben oui, c'est le 31 décembre. Alors chacun devrait la voir. Chacun devrait venir au magasin 1001 tapis.
ceux qui s'apprêtent à aller dans les nightclubs, dans les snacks, dans les boîtes de nuit, venez acheter le Von Bio Détox. C'est important de se désintoxiquer l'organisme. Quand on a bu, quand on a assez mangé, on devrait se désintoxiquer. Alors vous avez le Von Bio Détox qui est également en vente au magasin 1001 tapis, comme pour les correcteurs de posture, comme pour les autres produits. Tous ceux qui vont commander, bien entendu, le Von Bio Oméga 3, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Guelemendouka, lors de la livraison, vous allez recevoir gratuitement un morceau de savon. Bien entendu que le concept Salaka et le parent du concept Salaka offre à tous les clients du concept Salaka. Et bien entendu, ne l'oubliez surtout pas, chers clients, faites confiance au concept Salaka. Choisissez la qualité, choisissez le Von Bio Oméga 3. Et je ne saurais partir sans attirer l'attention des chefs d'entreprise qui me regardent en ce moment, des commerçants qui me regardent en ce moment. 2020, c'est dès demain. Le tout n'est pas de monter une entreprise, le tout n'est pas d'avoir un produit, il faudrait le faire connaître. Et aujourd'hui, pour faire connaître son produit, pour le vendre, il faudrait communiquer. Et où communiquer? C'est à la radio et télévision Equinox. Et le concept Salaka est là pour accompagner tous ceux et celles qui veulent communiquer. Bien entendu, n'oubliez surtout pas, la vente, c'est ma passion. La gestion des clients, c'est ma passion. Donc je serai toujours là pour accompagner tous ceux qui vont solliciter le concept Salaka. Et n'oubliez surtout pas, tout à l'heure, à partir de 15 h, un vin d'honneur sera donné au magasin 1001 tapis. Je dis bien à partir de 15 h, nous attendons tous les clients du concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis, en face le Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons commencer déjà la célébration de la fête. Et surtout, nous allons arroser les bienfaits du concept Salaka. Ne l'oubliez surtout pas, il y a le savon pour tous les clients du concept Salaka. Merci beaucoup et bonne et heureuse année 2020 à tous les clients. Bonne année aux parents du concept Salaka. Sa Majesté Arnold Eteki qui a beaucoup financé le concept Salaka. Merci beaucoup Consti Lamine. On va évidemment vous remercier et vous souhaiter à vous aussi une bonne année 2020 sur Equinox Télévision, bien sûr, puisque nous continuons ce partenariat avec vous, partenariat éminemment commercial. Alors on va sortir de cette émission ce matin, madame, monsieur, merci infiniment à vous. On va surtout faire un clin d'œil à ceux qui vont évidemment pour cette dernière journée prendre l'occasion de méditer sur 2019, le bilan, c'est aussi ça, le bilan. On va également signaler que ce 31 décembre est l'anniversaire de Chalamel Bachou. J'allais oublier, heureusement, je m'en suis souvenu. Heureusement, Chalamel, c'est le 31 décembre. Vous êtes né, c'est quand même surprenant. Vous êtes né le dernier jour de l'année. Ça, vous ne faites rien comme personne. Oui, il faut aussi il assume les fonctions que les ancêtres lui ont données. Allez voir la circonstance dans laquelle je suis né, monsieur Eric Fopoussi, c'est toute une histoire qui pourra faire un tome ou deux tomes. Oui. Je ne suis pas né n'importe comment. Vous ne faites rien comme quelle heure. Oui. Je suis né à 1h00. C'est des 100 virgule ni points. Je suis né avec des signes particuliers. Donc, vous êtes né à 1h00 le lendemain. J'ai dit à 1h. Je n'ai pas dit à une certaine heure. Ah, ok, d'accord. Mais expliquez-nous. Vous êtes né à 1h pile. Vous êtes né à 1h pile. On est au Zénith. Oui, bien sûr. Je ne trahirai pas le secret. Je sais, mais je ne dis pas. Pour le respect de votre secret. Voilà, vous me faites donc rappeler aussi que c'est le 1er janvier 1960. C'était l'indépendance du Cameroun oriental. Pourquoi on ne célèbre pas ça? Il demandait à qui des droits, quand même, dit le Cameroun. L'indépendance du Cameroun oriental. Oui. Bon. Demandez ça à l'intelligence. Voilà. Le mai 2020 du calendrier grégorien aurait donc dû être une célébration de l'anniversaire de Jacques. Oui, comme ils le font le 1er octobre 61, comme ils le font à la partie, on va dire quoi, anglophone du pays. Oui. Même si dire ça, c'est la partie occidentale. La partie du Cameroun occidental. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, il y a peu de Camerounais qui se souviennent de ce 1er janvier. C'est pour ça que le pays va mal. Quand vous ne vous rappelez pas de travail abattu par vos ancêtres, vous allez vous repérer où? Non, bon, sauf qu'il y a un problème. C'est que le Cameroun n'est pas seulement aujourd'hui la partie orientale. Le Cameroun est devenu une juxtaposition de deux Camerouns de l'époque. Donc on ne peut plus simplement célébrer
l'indépendance. Mais on célèbre donc quoi? Puisque même l'anniversaire, date cinquantenaire de la réunification a été célébré en 2014 avec les enfants qui sont nés en 1982. 82 qu'on a fait défiler. Donc vous, Cameroun, vous ne respectez rien du tout. D'accord. Merci. Merci à tous. Ça a été une année éprouvante, difficile. Je dois l'avouer, cette émission, parce que évidemment, vous savez... Il faut souhaiter plutôt bonne résilience aux compatriotes. Très, très compliqué. Ce n'est pas bonne année. Il faut supporter encore bonne résilience. Merci. Permettez-moi quand même de dire merci à l'équipe. Merci à l'équipe, merci à Emmanuel Wapi, merci à Carlos Minoué. Ils sont très nombreux qui sont succédés sur ce plateau pendant 2019. C'est Séverin Chouban et les autres. Merci infiniment à vous sur ce plateau. Dominique Oudry a fait ça n'a pas été facile, 2019, parce qu'évidemment, vous savez, il y a ce convoi à l'antenne, il y a le box qui se passe derrière, et je vous assure que c'est pas toujours aussi... Voilà, aussi sourire que ça, l'équipe. Donc, merci. Si j'ai offensé un membre de l'équipe, moi, je m'en excuse officiellement devant vous. Voilà. On ne les accepte pas comme ça. Voilà. On peut dire à quelqu'un, c'est une bouteille de vin. Voilà. Elle est devenue subitement bantou, malheureusement. Donc, Chalamel, bon, Bengan, voilà, l'équipe est comme elle est. Donc, on se retrouve juste après. On fera juste après cette émission le dernier débriefing de l'année. On sait pas ce qu'on va se dire après le débriefing. Parce que nos débriefings sont toujours très, très chauds. Voilà, monsieur, passez une belle journée. On se retrouve évidemment en 2020. Que Dieu bénisse le Cameroun abondamment.